qu'un seul côté, voici le COP. Voilà, le vrai COP, des vrais ultras. Des fous furieux. Ouvre le fumigène. Il est 22h, nous sommes en direct et pendant 1h30, pendant 2 heures presque, nous allons parler de sport, comme tous les lundis soirs. Alors Yannou n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave, je suis là pour te remplacer, mon cher Yannou. Évidemment, je t'embrasse pendant qu'Erwan est en train de faire une petite story, mais je vais le présenter en dernier parce qu'il ne mérite pas d'être présenté en premier. Voilà, ça va un peu mieux. On m'appelle Busta Rhymes dans le métier. Aujourd'hui, on va parler de plein de sports, de foot évidemment, de plein d'autres choses. On fera ce petit programme dans quelques secondes. Mais d'abord, commençons par ceux qui sont tout le temps là. Donc Erwan Abotchouette qui est juste là en train de filmer. Et apparemment, ce n'est pas des gros culs qu'il filme, ça va? Oh non, des gros tout court. Ça va? Tranquille. Ouais, ça va très bien. Non, je vais faire une souris pour dire qu'on est en live et qu'on est ravis de. C'est la première de l'année de Amazon Sports. Non. Non, on l'a fait la semaine dernière. Erwan vient d'atterrir. Bravo Erwan. En tout cas, de l'autre côté, donc à ma place d'ailleurs, c'est moi qui suis ta place juste là. J'ai une légère pression parce que tu as gagné le quiz ici la semaine dernière. Tout à fait. En général, je gagne le ça, quiz, c'est vrai. ça va très bien. Je suis ravi d'être là pour cette deuxième émission de l'année 2020. Bravo, heureusement qu'il y en a un qui suit. En plus, Ça t'as va. un beau pull blanc couleur neige, puisqu'on va parler de Martin Fourcade un peu plus tard. Vous connaissez évidemment Nanix, hein, cher les ami, gars. Ouais. bienvenue. Bah merci. On va bien se marrer, je pense. Bah ouais. Je sais pas si tu le sens bien, mais ton gars Quel là. goût cette année, Nanix? C'est Manix, c'est goût là. Oh là là. Début d'émission compliqué apparemment. Pour Erwan. Il a un très beau pull neige. Pour Bah, parler de biathlon, tout ça. Voilà. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est pas mon Amazon Est-ce que Sports. tu peux Moi, je vous le ranger dis ton tout de suite. foutu fil là? Vous sentez qu'il y a une belle énergie Ouais, autour du plateau, pas mal. et on est obligé de finir par la plus belle mèche du PAF français. Eh oui. Oh, C'est notre travailler. ami. Eh oui, Travailler. j'allais dire Jean-Michel Moine. Ouais. Rien à voir. C'était Rien à mon voir. Et avant, Manu, évidemment, ouais. Manu, la famille, ça va? C'est vrai, je suis Manu super Lamèche. content d'être là, les amis. Généralement, les semaines commencent bien quand on est invité ici le lundi. C'est vrai. C'est vrai, elle finit célibataire, malheureusement. C'est ce qu'on dit. On est là pour parler de sport. Et ça dure, hein. 3 ans dans l'expérience. Aujourd'hui au programme, on va évidemment parler de foot, on va revenir sur le PSG Monaco d'hier, puisqu'il y a pas mal d'enseignements des deux côtés, pour les deux équipes tout simplement. On va revenir aussi sur cette faute incroyable de Valverde hier, avant-hier avec le Real, c'était hier. On va parler de F1, on va parler de volley, on va parler de hand, on va parler... Et de trucs relous. Et de trucs un peu plus relous, on y reviendra un peu plus tard. Et on Malheureusement. fera évidemment une petite page autour de notre ami Martin Fourcade avec qu'on Polo. adore. Sans oublier un quiz à la fin et surtout sans oublier la chronique que tout le monde attend, celle de Tom, qui arrivera, je pense, aux alentours de minuit 45, minute 50, au vu du programme du jour. Et qui est en procès, hein, donc soyons avec Tom Saravino parce qu'il est en procès avec la famille de Renault. Et faut le soutenir. Liberté de la presse avant tout. Absolument. Et bien, sur ces bons mots, partons tout de suite sur les news. On va commencer ces petites news avec une bonne nouvelle et c'est Erwan qui va nous raconter que nos volleyeurs français ont assuré ce week-end. Eh ouais, tout à fait. Les volleyeurs français, après Rio, enchaînent 2 Olympiades d'affilée. On se souvient qu'on les avait laissés cette année. Leur dernière compète, c'était l'Euro. Ils avaient raté une médaille de peu, voire le titre de peu. On se souvient de cette demi-finale compliquée où ils avaient perdu. Derrière, ils avaient du mal pour attraper une médaille de bronze. Ils avaient fini très, très frustrés de cette... alors ça, c'est du handball, c'est pas du volleyball. Il y a un ballon, il y a un français, Mais bon, pourquoi pas. Donc là, cette fois-ci, il y avait un TQO, comme on sait on a connu ça nous avec le basket. Le TQO, c'était à Berlin. Et les Français, qui n'étaient pas du tout favoris à la base de ce tournoi, se sont qualifiés, ont remporté ce TQO après, honnêtement, un gros week-end exceptionnel. En demi-finale, ils étaient menés face à la Slovénie 2-7-0, des Slovènes qui ont vraiment surpris tout le monde. Ils étaient menés 2-7-0, on s'est dit, c'est terminé. qui Et avait là, battu les Français voilà, déjà. qui avait déjà poule, battu ouais. les Français. Et là... Voilà, la magie un petit peu aussi de ce sport, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très spectaculaire. Et on voit aussi beaucoup de retournements de situation. Les Français s'imposent 3-2 dans un match fantastique. Et derrière, finale face aux Allemands à Berlin, donc à domicile face aux Allemands, qui les ont démontés 3-7-0. Donc la France retrouvera les JO 4 ans après Rio. Ça sera donc à Tokyo. Et Laurenti, le coach, a dit que cette qualification pour eux, c'était la médaille qu'ils n'ont pas eue au dernier Euro. Donc voilà, tout le monde était ravi, tout le monde était content. On espère simplement qu'ils feront mieux qu'au dernier JO, où ils s'étaient fait sortir en poule assez rapidement. On espère forcément mieux pour cette génération, pas dorée, mais cette belle génération du volley français qui arrive quand même à faire pas mal de résultats. T'as raison de dire ticket belle pour le- génération parce que je crois que l'équipe ça a été la plus jeune de l'histoire de l'équipe de France. T'as eu quelques garçons qui se sont montrés, notamment la révélation Patry qui est apparemment le meilleur marqueur de ce tournoi. Et un tournoi quand même assez impressionnant parce que t'as qu'un seul ticket, 8 équipes, un seul ticket. Et t'avais notamment la présence des champions d'Europe, vice-champions d'Europe. Ils ont réussi à passer. Moi je trouve qu'elle est super sympathique cette équipe, c'est ça que je voulais Ouais, dire. c'est ce que j'allais dire, moi, sans rentrer dans les détails, je la trouve très...
on a vraiment envie de la suivre, quoi. En plus, les matchs étaient sur la chaîne L'équipe, l'ambiance a l'air au top dans cette équipe, l'émotion qu'ils ont eue tous après avoir remporté la balle de match face aux Allemands, ça donne vraiment envie de les suivre pour Rio. On aura un œil avisé sur leur performance. Ouais. Quand tu remportes un TQO, ça a toujours une petite valeur de titre. Eh bien, le TQO, il y a une autre équipe qui va devoir se coquiner. J'ai envie de te serrer la main pour ce genre de transition. Bonsoir, monsieur. Oui, on parlait des handballeurs parce qu'on ne pouvait pas parler seulement des équipes qui taffent, les équipes de France qui taffent. Eh bien, les handballeurs nous ont déçus. Est-ce que vous connaissez la Non, dernière pas fois autre chose. la dernière fois que l'équipe de France de handball ne s'est pas qualifiée pour les phases finales? C'est du ballon prisonnier derrière. C'est du ballon prisonnier derrière. Hein. C'est pas du handball, les gars. Est-ce que vous avez une date? La dernière fois que l'équipe de France de handball ne s'est pas qualifiée? 70. Ouais, je dans les l'ai. années 70. 72, 78. Je l'ai, mais. Bah, dis-le, c'est- Ouais, 78. 78. 1978. Je crois qu'on lit le même journal tous les matins. Bon, en même temps, il n'y en a qu'un en France. Hein. Alors, je suis un peu malade, excusez-moi. Donc ça vous donne une idée du naufrage qu'est en train de vivre la sélection de handball française. Pourtant, avec les meilleurs joueurs du monde, enfin un énorme groupe avec beaucoup des meilleurs joueurs aux meilleurs postes, notamment au FC Barcelone, du Dicamem, du Nguessan, du Sorando, et j'en passe. Il y a toujours Nguessan de la veine. et j'en passe. Il y a du Nicolas Karabatic, du Valentin Porte. C'est une équipe super, mais voilà, il y a un problème depuis on va dire 1 an, et cette médaille de bronze aux mondiaux, peut-être qu'on trouvera décevante quand on connaît le passé de cette équipe de France. Mais là, cet Euro, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, l'avènement de tous les problèmes que cette équipe a. Un premier match contre le Portugal catastrophique, où on perd contre une équipe qui progresse, domicile, certes, ouais. une équipe qui progresse certes, mais une petite. Non, non, le Portugal n'est pas à domicile, c'est la Norvège qui joue à domicile. C'est presque à côté. Ouais, C'est c'est vrai. limite. Et on perd 28-25 contre cette équipe du Portugal. Déjà, ça nous met dans une merde noire pour la suite de la compétition. Et face à la Norvège, cette fois à domicile, là, on fait un très bon match, enfin un match correct. On pose des problèmes aux Norvégiens. On est même à +3, genre 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Un match qu'on tenait, mais qu'on perd finalement face à une équipe de Norvège poussée par son public et un Sagosen, l'arrière du PSG qui est fantastique. Cette première, à la limite, ce match face à la Norvège, c'est pas très grave, mais cette première défaite face au Portugal, elle fait tâche quand tu es l'une des plus grandes équipes de l'histoire du sport en général, parce que c'est vrai, on les appelle toujours les experts, il reste toujours une base forte de ce qu'ont été les experts. Les Abalo, les Karabatic, on les a cités, les Michael Guigou aussi sur les ailes. C'est emmerdant, et quid de Didier Dinard, du coup, qui est le coach qui a repris cette équipe après Claude Onesta. Deux résultats qu'on a dit plutôt pas mal, c'est-à-dire médaille de bronze, au dernier championnat d'Europe et au dernier championnat du monde. Là, pour le coup, c'est un énorme coup d'arrêt. 6-7 mois avant les JO, c'est un réel problème. Didier Dinard sera le coach, il n'est pas inquiété, mais il y a un vrai problème de fond de jeu, et il est de plus en plus remis en question par ses cadres. On a vu notamment Valentin Porte faire des sorties dans les médias à la suite de cette élimination, enfin surtout à la suite du match face au Portugal. Il y a un vrai problème dans cette équipe de France. Après, pour terminer, il faut savoir qu'en 2012, avant de remporter le titre olympique, l'équipe de France avait fait un Euro catastrophique. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais on peut pas dire que ça sente très bon pour cette équipe de France qui devra jouer du coup un TQO, t'en parlais tout à l'heure, en avril, mais à Bercy, les fesses, hein. à domicile. Ce qui est bien Donc ça peut être ce qui cool. est bien avec le handball, c'est qu'entre les Coupes du Monde, l'Euro et les Jeux Olympiques, t'as une compétition tous les 6 mois. Donc, Oui, pour se remettre même si les JO sont la plus Ouais. importante. Les JO sont la compétition la plus importante. Mais oui, ça sent la fin de De génération un cycle, petit peu. bien sûr. La fin de cycle, c'est normal. Les Karabatic, tout ça, ça fait quand même presque 10 ans. Même Surtout Karabatic est blessé, même si on sait qu'ils sont là depuis 10 ans, et toutes les fins de cycle, même les plus belles, sont toujours assez violentes. Ah, mais Le problème, vas-y, Manu. ce qui inquiète, j'ai l'impression, c'est le fond de jeu de cette équipe, parce que il y a des jeunes qui poussent, qui sont L'attaque. entrés dans cette équipe de France, mais la question aujourd'hui, forcément, après une compétition aussi mal manœuvrée, c'est de se poser justement la question de se dire, est-ce qu'ils sont pas un petit peu surcotés? On a l'impression qu'il y a du talent individuel, on a l'impression par contre qu'il n'y a plus d'imagination, notamment dans le jeu. On sait que la grande force à l'époque de cette équipe de France, c'était une force collective, que ce soit d'un point de vue bien sûr défensif, mais aussi en attaque, il y avait, on va dire, une sorte d'inspiration. Les mecs faisaient, enfin, je suis pas un grand spécialiste en balle, mais les mecs, si tu veux, avaient des combinaisons, des choses, etc. Et qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus cette créativité offensive du côté des Bleus. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a peut-être pas surcoté, mais le problème, c'est qu'on a des joueurs un peu à l'image de ce qui s'est passé avec l'équipe de France de foot post 2000-2002, où nos meilleurs joueurs jouaient dans les meilleurs clubs européens, étaient considérés comme les meilleurs du monde, mais avec un vrai problème de jeu dès qu'ils se retrouvaient en équipe de France. Là, on a ce même problème avec des jeunes joueurs hyper talentueux, mais qui n'ont pas d'énormes responsabilités parce qu'ils sont dans des grands clubs, et qu'il y a des joueurs déjà très installés dans ces clubs. Ils n'ont pas cette pression, et ils n'ont pas cette responsabilité qu'ils auraient dû prendre pour cette compétition, et qu'il est peut-être trop tôt
pour qu'ils puissent les prendre. Et je pense que c'est à ça qu'on s'est heurté, avec aussi l'absence de quelques cadres comme le frère de Nicolas Karabatic, Lucas et Quentin Mahé. Ça fait beaucoup aussi. Tu as parlé des stars vieillissantes comme les Karabatic et Abalo. Michael Guigo aussi, qui a quoi, 36 ou 37 ans, il me semble. Voilà, je pense qu'on est à une charnière. On pensait que la transition s'était bien faite avec les 2 médailles qu'on a gagnées aux deux dernières compétitions. Et ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais voilà, il reste encore 6 ou 7 mois avant les JO. Il y a 1 mois et demi de préparation pour préparer cette compétition. Donc rien d'alarmant pour la compétition phare de l'année. Parce que le 7 euro-là n'est pas la grosse compétition de cette année. Tu as les dates du TQO? C'est en avril. Je ne pourrais pas te dire exactement. Merci, en avril, ça intéresse. si je ne m'abuse, 17-19. 17-19 avril. Chez nous, D'accord, hôtel Arena. On va jouer face à 3 adversaires. La Croatie, c'est sûr. Normalement, je crois, le vainqueur ou le finaliste de la CAN et le 3e de l'euro en cours. Faudra assurer. Il y a plusieurs astérix, mais voilà. Pour voir l'une de nos meilleures chances de médailles au JO. On sait combien c'est difficile d'aller glaner des médailles au JO qu'on pourra suivre ensemble quand ce sera à Pékin. À Pékin, tout à fait, à Tokyo, c'est mieux. On enchaîne avec la F1. Je suis très bien aujourd'hui sur les trucs. C'était bien, JO. Avec arrêté de coller en CM1, ensemble d'ailleurs, Erwan à l'époque, ça fait du mal. On enchaîne avec la F1, juste pour dire aussi que les pistonnés sortent une vidéo mercredi, le grand retour des pistonnés en 2020. Exactement, première émission des pistonnés en 2020. Et vu qu'on est un peu dans le futur, on va s'intéresser à la saison 2021 qui va être une révolution en termes de règlement sportif, notamment au niveau de la Formule 1. Ça va être la grande révolution. On se posera la question de savoir est-ce que c'est une bonne révolution ou pas pour la Formule 1. Tu voulais me parler de quoi sur la Max Verstappen, forcément. Absolument, la grosse news de la semaine dernière, c'est la prolongation de Exactement. Max Verstappen donc, a signé avec Red Bull jusqu'à 2023. Alors c'est une demi-surprise, c'est quand même on peut même le dire, c'est une surprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fin d'année 2020, tous les pilotes, l'ensemble, une grande partie du plateau F1 sera en fin de contrat. Et on sait que Max Verstappen est un des garçons les plus sollicités. On a beaucoup parlé de lui chez Ferrari pour être justement en duo avec Charles Leclerc, son pire ennemi depuis qu'ils sont gamins. On a beaucoup parlé de lui aussi du côté de Mercedes. Et finalement, il re-signe chez Red Bull. Petite surprise parce que Red Bull, alors, même s'il a des garanties, on va dire, sportives, notamment avec la qualité du moteur Honda. C'est vrai que c'est une demi-surprise parce qu'on attendait peut-être passer le cap et aller chez un plus gros. Le pari sans doute de Max Verstappen, c'est se dire que puisque les règles changent en 2021, peut-être que Red Bull sera l'écurie qui s'en tirera le mieux à travers cette révolution qu'on vous détaillera donc dès mercredi à partir de midi. Mais c'est quand même une surprise. Alors, on dit souvent en Formule 1 que les contrats, on dit dans tous les sports que les contrats sont faits aussi pour être défaits, pour être cassés. Ça sera peut-être le cas si Red Bull n'a pas de performance passée 2021 au moment où il y aura le grand virage pour toutes les écuries. Sachant que Charles Leclerc lui aussi a prolongé avec Ferrari. Exactement. C'était un peu le duo qu'on attendait tous, un petit peu le duo fratricide. Lui a répondu en conférence de rédaction. Il participe très rarement, ça, mais en conférence de presse. C'est ça. Il a répondu en conférence de presse en disant qu'il était hors de question de partager le même baquet, surtout la même écurie que Charles Leclerc. Je pense qu'il est aussi dans une écurie où il est chez lui. On l'a vu cette année avec notamment la gestion du cas Pierre Gasly et la gestion du numéro 2 plus largement chez Red Bull, où il a les pleins pouvoirs. Il a un numéro 2 qui travaille pour lui. Christian Horner s'en est jamais caché. Exactement. Tout est fait pour lui. Déjà, au moment où il était passé de chez Toro Rosso à chez Red Bull, donc l'écurie mère, son père avait mis un énorme coup de pression et voilà. Grosso modo, il a les pleins pouvoirs sur cette écurie. À Red Bull de faire le travail pour être sûr de pouvoir le garder passer 2021. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, c'est quand même une grande gueule, Verstappen, on l'a vu cette année. Est-ce que dans des institutions comme le sont Ferrari et Mercedes, est-ce que ça n'a pas posé de problème au moment où ces équipes auraient pu s'intéresser à ce coureur ? C'est peut-être aussi un point intéressant. Est-ce que ça a joué contre lui ? T'as Flavio Briatore qui a fait contre Ferrari l'année dernière sur des histoires de tricherie. Tout à fait. En fait, t'as Flavio Briatore qui est un vieux de la vieille qu'on connaît tous parce qu'il a été patron de Renault, parce qu'il a été impliqué dans le plus grand scandale de tricherie et aussi du monde, mon frère. Non, ça c'est vrai. Tu peux pas lui. Il est même dans le scandale, est cité dans le scandale Epstein. Je vous conseille de lire, vous apprendrez d'autres choses sur Flavio Briatore. Mais il a dit ce que je pense beaucoup dans le plateau dit, c'est-à-dire c'est le mec archi talentueux, archi intelligent, par contre il faut qu'il apprenne à la fermer. Et quelque part, c'est peut-être ça aussi le calcul de Max Verstappen, c'est se dire cette liberté, ce pouvoir que j'ai aujourd'hui chez Red Bull, je sais que je l'aurai ni chez Ferrari, ni chez Mercedes. Donc peut-être aussi que c'est en effet une des raisons pour lesquelles il reste chez Red Bull jusqu'en 2023. En tout cas, on pourra suivre tout ça et donc on répète que pour ceux qui sont passionnés de F1, dès mercredi à midi, les pistonnés sur la chaîne YouTube First Team Sport sortent la vidéo pour parler
parler donc de la saison 2021, se projeter sur la saison du grand bouleversement, de la grande révolution. On va finir sur une note dramatique malheureusement, puisque le Dakar est endeuillé, cher Lanix. Oui, normalement, il y avait la 8e étape aujourd'hui pour les motos et les quads en principe. Elle a été annulée suite à un décès, celui de Paulo Gonçalves, donc lors de la 7e étape qui avait eu lieu dimanche. Victime d'une chute lors du kilomètre 276, si je dis pas de bêtises, voilà. Derrière, il est resté, donc son corps a agi donc dans le désert. On est parti le récupérer d'abord. On a tenté de le ranimer pendant à peu près une trentaine de minutes et ensuite on l'a héliporté à l'hôpital où malheureusement on a pu que constater son décès. Alors ce monsieur, c'est pas n'importe qui dans l'histoire du Dakar. Il avait fini deuxième de sa catégorie en 2015. C'était son 13e Dakar. Il a fini 4 fois dans le top 10. Surtout, il a été champion du monde tout-terrain en moto en 2013, Paulo Gonçalves. Et une fois de plus, c'est un pilote qui disparaît dans ce célèbre rallye raid. Il faut savoir que il y a eu 25 décès dans le Dakar et c'est le 20e motard. Voilà. Ouais. Donc, en même temps, malheureusement, c'est explicable par une sécurité qui à moto, on va pas le découvrir maintenant. Exactement. Et bien plus friable qu'en voiture. Donc il y a toujours le débat autour de cette catégorie. Et alors c'est magique, le Dakar, de le faire en moto, mais bon, les conditions de sécurité, malheureusement. Est-ce que ça l'est toujours en vrai ? Tu vois, parce que moi, j'ai le souvenir de nous jeunes. Alors quand c'était vraiment un Paris-Dakar, on avait tendance à suivre la course et j'ai l'impression que ça a quand même perdu de son intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que tu avais les constructeurs français, tu avais Total, on va citer les marques, mais tu avais Peugeot, tu avais Total, tu avais toute une économie française aussi qui était impliquée dans le Paris-Dakar. Tu avais des pilotes français aussi. Alors, c'est toujours un petit peu les mêmes, ils sont toujours là, mais voilà, qui étaient très médiatisés. Et le fait, on va pas se mentir, le jour où le Dakar a quitté le continent africain, il n'a eu que le nom. Ça partait de région parisienne. Exactement, il n'a eu que le nom du Dakar. Et je pense qu'il y a un petit peu de désamour vis-à-vis de cette discipline. Par contre, il y a quand même un truc cette année, c'est Fernando Alonso, donc, qui fait équipe avec Marc Loma, et qui n'a pas eu beaucoup de chance, notamment sur sa deuxième journée, parce qu'il a perdu 2h30, qui a fait deuxième, je crois, sur quelques spéciales et quelques journées, et qui a montré qu'il avait un haut niveau de performance. Et ça rajoute quand même une petite curiosité autour de ce Paris-Dakar. C'est-à-dire, est-ce qu'un pilote piste peut venir concurrencer des garçons qui ont un peu plus de métier, notamment dans la navigation. C'est vrai que le Dakar a gagné en territoire, en circuit, en parcours, en changeant de trajectoire, en changeant de pays. Mais c'est vrai que ça perd un peu de sa magie. Il faut savoir que, comme certains, comme Stéphane Peter-Hansel, étaient à départ à moto, et ont finalement changé de catégorie pour plein de raisons. Marc Coma aussi, d'ailleurs. Exactement. Les blessures endurées au fur et à mesure des Dakar, et puis surtout la dangerosité de la moto, quoi. Parce que voilà, c'est magnifique de gagner le Dakar en moto, mais c'est hyper dangereux, quoi. 150 km/h, t'imagines, les mecs passent dans les dunes à 150 km/h. Après, tu commences à avoir une famille, des enfants, une femme, tu commences à réfléchir. Hein. Clairement, mais ça marche pour les sports méca en général, les sports méca et la moto en particulier. On sait combien les blessures sont nombreuses. La moindre petite chute, le moindre petit accident, tu le payes soit à sec malheureusement, ou en tout cas en termes de blessures, de côtes fêlées, de bras cassés et ainsi de suite. Enfin bref, on va clore. Oui, j'avais un truc à dire tout à l'heure. J'ai dit Mike Horn s'en est jamais caché. C'est Christian Horner. Christian Horner. Merci de m'avoir corrigé. Je vais pas faire le professeur. Merci, mais tu sais comment on appelle ça dans le métier ? On appelle ça un bon bâtard. J'ai dit Mike Horn. Tu reverras la VOD, t'as dit Christian Horn, et je pensais que. J'ai dit Christian Horn en fait. Et du coup, je me suis dit que t'avais dû dire Horner et que j'avais pas entendu. Avec l'accent, il a mangé le. J'aurais pu dire Michel Platini, s'en est jamais caché. Verstappen, c'est son poulet, ça serait passé crème. J'ai vraiment une belle table de tartempion autour de moi. Je peux faire confiance à personne. On parle de très bonnes bases dans cette émission. Ça tombe bien, on va continuer plutôt directement avec la première perf de la semaine. La première perf de la semaine, elle est encore française et elle se passe en Allemagne. Oui, il rigole. Oui, non mais il est con, quoi. C'est pas le cas? C'est tout à fait le cas. Oui, évidemment, on va parler de Martin Fourcade. Donc Martin Fourcade, si vous regardez un peu au Sport, c'est que vous me connaissez, vous savez que j'adore le biathlon. Personne ne te connaît, Polo. Arrête. J'avais un secret espoir. Merci Erwan. Donc Martin Fourcade est revenu en 2020 avec des intentions très fortes et un niveau de performance incroyable. Bon, certes, il a profité de l'absence de son rival principal, mais
il nous a fait un week-end parfait à Oberhof. Victoire sur le sprint, meilleur temps à ski, 10 sur 10. Le lendemain, le relais dans la merde à cause du premier relayeur Emilien Jacquelin. Il passe en deuxième. Hein Dans la merde. Ouais, le relais est dans la merde. C'est une expression. Non, c'est une expression. Quand t'es dans le dur, on peut dire que t'es dans la merde. D'accord. Non, mais T'as jamais entendu ça, dans la merde? non, bah si, on est dans la merde. Mais là, Oui, c'est ça. D'accord, ok. Je crois que c'était une expression de ski. Donc sur ce relais, Emilien Jacquelin, le premier relayeur, foire complètement son relais. Il donne le relais à Martin Fourcade en 22e position. Fourcade le rend au 3e relayeur en 5e position. Pas mal. Par la suite, Bon relais. on réussit à se battre avec la Norvège pour aller chercher la 2e place. Et puis le lendemain, donc là on est sur 3 jours d'affilée. Le lendemain, Mastart, donc les 25 premiers du classement général partent en même temps. Et là, Martin Fourcade nous a fait du Martin Fourcade d'il y a 5, 6, 7 ans. Le Martin Fourcade qui terrorisait ses adversaires, qui attaquait dès le premier tour, qui mettait tout le monde dans le dur et qui poussait ses adversaires à la faute dès le premier tir. C'est le Martin Fourcade qu'on a retrouvé hier. Il gagne cette course devant Arndt Pfeiffer, l'Allemand, qui était à domicile, mais qui Martin Fourcade a tellement réussi à être fort qu'il l'a sorti de la course alors qu'il était poussé par son public. Et Simon Détieux qui finit 3e. C'est un week-end parfait pour le Français, qui avait déjà gagné une course en début de saison, mais qui a eu un peu de mal après. Les vacances lui ont fait du bien et là, il revient très fort. Il a récupéré le maillot du leader du classement général en l'absence de Johannes Beu, son rival, qui attend, dont la femme attend un enfant, donc il a préféré rester avec elle. Il en a profité de la meilleure des manières, bravo à lui. Il commence fort son année 2020. Attends, Martin Fourcade, on le disait qu'il était sur la fin ces dernières années, sur la fin, il Sur le était moins déclin, fort, ouais, sur le ouais. déclin, ainsi de suite. Il a que 31 ans. Surtout la saison dernière, quoi. Surtout la saison dernière, Ouais. il a finalement que 31 ans. Pour un C'est ça. sportif, t'es encore. Ou alors dans le C'est ça. biathlon, peut-être qu'il y a des âges un peu différents, mais j'ai pas l'impression que ce gars-là soit fini. Souvent, on sait que c'est son déclin. Je dirais pas que ce soit un déclin, mais je pense qu'il a eu ce Johannes Beu dont je parlais, ce rival, est arrivé très fort sur le circuit. J'ai pas son âge, je pense qu'il doit avoir 24 ou 25 ans, peut-être 26, je sais pas, mais il est monstrueux. Sur les skis, il est monstrueux. Il progresse au tir d'année en année avec son coach, qui est un ancien coach français, qui est un coach français, anciennement coach d'équipe de France, qui est passé côté Norvège parce qu'il y a énormément d'argent côté norvégien et qui le fait progresser d'année en année. Et c'est devenu un monstre du biathlon, meilleur que Martin Fourcade. Et je pense que ce petit jeune est rentré dans la tête de Martin Fourcade, notamment l'an passé. Mais cette année, j'ai l'impression que Martin a fait le deuil de cette mauvaise saison dernière et qui peut, je pense, rivaliser avec Johannes Beu, même s'il reste moins fort sur les skis. Il faut qu'il fasse ses courses. Il l'a très bien dit en interview pendant ce week-end-là. Quand il n'est pas là, j'arrive à me libérer, j'arrive à faire ma course comme je l'entends. Quand Johannes Beu, il est obligé de se calquer sur lui parce qu'il est plus fort. Johannes est plus fort que Martin. Là, il n'avait pas besoin, donc forcément, il a été bien meilleur. Il devrait s'en inspirer pour les prochaines Mais Johannes ça Beu, il a que- 26 ans. C'est ça qui est intéressant, ce que tu dis. Quand tu écoutes aujourd'hui Martin Fourcade, tu as l'impression qu'il fait un véritable complexe par rapport à ce Clairement. début Mais de il avoue. Ce Enfin, il jeune Beu. Non, mais on dirait qu'il y a vraiment un complexe dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, il est très fort sur les skis, il est très rapide. Johannes Beu, ça me fait vraiment marrer comme nom, je suis désolé. Mais voilà, non, mais c'est rigolo. Et si tu veux, on a l'impression qu'il n'arrive pas à maîtriser le fait, il n'arrive pas à jouer avec ses atouts à lui. Quelque part, ses atouts à lui, c'est quoi? Ça va être la précision au tir, ça va être son expérience, sa gestion de course, son endurance aussi. Et on dirait qu'il est complètement paralysé par ce mec qui emballe les courses, qui emballe les courses au ski. Je crois qu'il y avait, je regardais, c'était à Östersund, je crois, la première étape. C'est la je fais le résumé là avant de venir. première étape de la saison. Il se retrouve, si tu veux, au ski, il arrive, l'autre part, il fait un emballage terrible. Ouais. Ils arrivent au premier tir, ils sont côte à côte, et il écoute les tirs, si tu veux, de ce fameux Beu, pardon, et de ce fameux Johannes Beu. Et il est complètement sorti de sa course. Il fait des fautes qu'il ne commet pas habituellement, etc. Et je trouve ça vachement assez étonnant qu'un champion comme Martin Fourcade, si tu veux, ne se transforme pas, on va dire, avec le temps et tombe complètement dans le piège psychologique par rapport à ce mec-là, quoi. Après, Johannes Beu, j'ai l'impression que c'est surtout, tu me diras, Polo, je pars sur le contrôle, c'est aussi l'extraterrestre, enfin l'adversaire qui met vraiment en lumière toutes les faiblesses de Martin Fourcade, notamment au ski. Et ça, il n'avait jamais été habitué à tomber sur quelqu'un d'aussi fort sur ses points faibles, en fait. Johannes Beu est à l'heure actuelle au niveau de ski que l'a été un Martin Fourcade en 2012 ou 2013, voire 2014. C'est un ovni du biathlon et c'est quelqu'un qui a fait rapidement oublier Martin Fourcade et qui risque, enfin qui l'a fait oublier actuellement dans les courses qu'on voit actuellement et qui risque aussi de le faire oublier sur les tablettes de tous les palmarès qui risquent de venir dans les 5, 6, 7 prochaines années parce que c'est un vrai
esthète de ce sport, un réel ovni. Et pour finir sur Johannes Beu, le plus grand rival de Martin Fourcade, vu que Johannes a décidé de faire une pause pour s'occuper de sa famille, le plus grand rival actuel de Martin Fourcade, c'est Tarjei Beu, son grand frère, Johannes Beu, qui a fait des petites dingueries ce week-end, notamment lors du sprint. Il a tiré ses 5 balles, il en a raté une, et au lieu d'aller faire un tour de pénalité, il est reparti. Quand il s'en est rendu compte, tu sais, quand tu rates une balle, tu fais pas un tour de pénalité. Bien sûr. Et il est parti, il n'a pas fait son tour de pénalité. Quand il s'en est rendu compte, il a fait demi-tour sur la piste. Mais quand je pensais à ce niveau de compète, c'est ouf. Il a fait Apparemment, le demi-tour. talent, ils ont tout mis sur le deuxième. Tarjei Beu, même 1 ou 2 années avant Martin Fourcade, était déjà au top du biathlon d'accord. mondial à l'époque Björn Dahlem, et il a toujours super duré lui sur les années. Et là, du coup, il s'est oublié, il est revenu, il a fait demi-tour, il a fait son tour, il est reparti. Parce que Il peut penser à autre chose. s'il allait jusqu'à l'arrivée avec sans faire ce tour de pénalité, il prenait 2 voire 3 minutes, 2 minutes de pénalité. Ça me fait je crois. vraiment dans la merde. Il a bien fait de faire demi-tour et de s'en souvenir. Comme quoi, il faut éviter d'être sur Instagram pendant les compétitions de ski, ça peut être dangereux, on peut oublier certains trucs. Tu peux me rappeler vite fait, pour moi qui suis complètement néophyte, comment ça se passe vite fait une saison de biathlon et pourquoi il y a un mec qui est parti s'occuper de sa famille là. Il n'y a pas une compétition importante en ce moment Ce qu'il faut dire, c'est que le biathlon, la saison est longue, il y a beaucoup de courses de différentes, mais qui comptent pour le même gros globe de cristal. C'est un peu à l'image du ski alpin, il y a des petits globes pour chaque discipline et il y a un gros globe de cristal. D'accord. Et sur ce gros globe de cristal, tu peux décider de supprimer, de faire table rase de 2 de tes plus mauvais résultats. D'accord. Donc je et pense 0, ça compte comme un mauvais résultat. C'était pas là, Voilà. enfin, Et donc Johannes Beu peut jouer là-dessus en disant non, ça ne rentre pas dans mes comptes à la fin de saison. Là, il a raté ce week-end de compétition. Peut-être qu'il ratera le prochain à Ruhpolding. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je ne sais plus exactement. Il peut décider de faire ça. Donc d'ailleurs, Martin l'a très bien dit. Je suis le leader du classement général, mais mon rival, même s'il n'était pas là cette semaine, ça reste Johannes Beu. Même si le deuxième, là, c'est Tarjei Beu. Je crois qu'il a 12 points d'avance. D'accord. Donc la saison de biathlon est très compliquée. Déjà, la Coupe du Monde au foot, on se dit que c'est un événement ponctuel. Mais là, c'est un événement en longueur. C'est Et le comme le championnat bac. du monde, Oui. qui nous, dans notre inconscient de footballeur, on se dit que c'est le truc qui dure sur toute l'année. Et non, là, c'est ça l'événement ponctuel. Et là, d'ici un mois ou 2, il y aura les championnats du monde de biathlon. D'accord. Et sur la Coupe du Monde, il y a ces histoires de globes de cristal et où tu peux faire des impasses. Et Johannes Beu, du coup, on a profité pour ce week-end pour profiter de sa famille et rester près de sa femme. Très bien. Merci Polo, c'était très complet. On pourra retrouver les courses de Martin Fourcade sur l'équipe, encore une fois, la chaîne préférée de Polo. La Parce que chaîne tu es équipe, actionnaire je ferai un focus, un Manu, tu descends sur la Pour chaîne équipe. encenser, Et surtout ce que cette chaîne apporte au sport dans au sa sport globalité. mineur. Mineur, oui, pourquoi pas. Mineur, c'est pas Non, grave. mais c'est pas, y a pas je sais pas, ils ont pris le Giro, le parti pris de mettre des trucs dont personne, des droits télé dont personne ne voulait, et ça marche. cartonne, donc, ça cartonne. Et ça cartonne, donc bravo. Ah ouais, Quand on dit les sports mineurs, il y a rien de. Attends, Ah, bah non, non. la dernière chaîne qui a donné du boulot à Daniel Leclerc quand même. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Quand même. On fait une aparté de 2 secondes. Le Tekio de volley était sur la chaîne Ça a L'équipe. cartonné. Moi, fan de cyclisme, le Giro ainsi que C'est vrai. beaucoup de grosses courses sont sur la chaîne L'équipe. Le biathlon sur la chaîne L'équipe. Il y a plein d'autres. Comment Ils ont dire, des matchs de exemples. qualif aussi du foot. Ils ont des matchs de ouais, qualif de du l'Euro foot, et ils ont tout, beaucoup de ouais, matchs ouais, amicaux ouais. aussi. Enfin, ils bossent Et très ils bien. ont La chaîne évidemment L'équipe le bosse bien. pétanque tous les Et la après-midi. pétanque, ça régale. Parce que la Pendant les pétanque, fêtes, c'est ils font beaucoup de Fléchettes. Et la Fléchettes. fameuse fléchette, c'était Et voilà, dimanche. c'est Alors pour ça, qu'on c'est en parlait. incroyable. Ouais. Parce qu'ils ont acheté les droits du championnat du monde de fléchettes. On a vu l'ambiance commentée par Swan Borsellino, si je dis pas de bêtises, l'expert fléchette Twitter qu'on connaît bien, qui est aussi expert de beaucoup d'autres sports, qu'on aime bien chez First Team. Et il paraît que ça a fait carton d'audience. T'as des drôles d'infos, Polo. Ah si, First Team, il y a un actionnaire qui l'aime bien de chez First Team. Oui, mais on l'aime bien tous, on le connaît bien. Ah voilà, mais c'est bon, ça que je veux la dire. tribune, en tout cas, pour notre ami. Non, mais Qu'on voilà, soit- Tu es qu'on soit- vraiment le bienvenu pour faire un grand débat qui Coupe du Monde. aime aussi beaucoup le vélo et bah oui. j'ai la chance de discuter de temps en temps avec lui sur Bon, sur les en réseaux tout cas, dans les commentaires, parce qu'on rappelle qu'on est en direct, il y a Dan Oudan qui dit la chaîne, l'équipe, c'est horrible, ils bloquent leurs vidéos en Belgique. Ouais. Oui, bah ça, malheureusement, nous, on peut absolument rien faire. On regarde vos commentaires, vous pouvez évidemment nous répondre et donner vos avis, on les prendra au fur et à mesure de l'émission, puisqu'on va passer maintenant à la deuxième perf de la semaine. Hein, on n'est pas là pour déconner. Alors pour le coup, on vient d'encenser Martin Fourcade de la chaîne L'équipe et Swan. Bravo à toi, Polo. Maintenant, on va pouvoir encenser ou démonter complètement l'une des actions de l'année. Carrément, ça se passait lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real et l'Atlético Madrid.
C'était où C'était en Arabie Saoudite, dans la ville des Jedi, à Jeddah. Puisque tout à l'heure, pour moi, la Super Coupe d'Espagne, elle se joue en Espagne. Enfin, je sais pas, Normalement, ouais. Oui. Et Elle après, se joue- Elle se joue au mois d'août aussi. Oui, voilà. Elle se joue au mois d'août. Mais maintenant, on est dans une logique de tout délocaliser. De rien Donc, comprendre. voilà. Et puis là, ils ont fait demi-finale et finale cette année. donc, Ouais, c'est clair. Le trophée des champions, c'est plus en France hein, aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ils bougent de pays, en plus, comme Exactement, Paris-Dakar, c'est- c'est pareil. On comprend rien. Donc, on va évidemment revoir cette action incroyable, commentée par Erwan, parce que c'est lui qui commentait en direct. Et oui, donc là, Cette image a fait réagir absolument tout le monde, parce que déjà, c'est très très rare de voir ce type d'action, et Erwan vient de le dire. on a fait pareil. Ah, tout à fait, Solskjaer l'avait Après, fait, il y en a- mais c'est surtout il y en a un beaucoup qui truc ont de essayé, jeu hein. vidéo, quoi. Il y en a beaucoup qui ont essayé de le faire et qui ont C'est raté vrai, le tacle, c'est vrai. surtout. hein. Mais le tacle est. Alors, il y a Mais plein de trucs à dire, on va en parfaitement parler en exécuté. long, en large. Alors, d'abord, la première fois. La double lame. Il y a 3 temps. Alors, la première question, c'est quand vous avez vu cette action, vous en Ouais. avez pensé quoi? Là, comme ça, à chaud. Un sacrifice. Je pense à ça direct. Et à la console Oui, aussi, mais comme au-delà t'as dit tout à l'heure. au-delà du sacrifice, Je oui. pense- bon, je pense à la console ça aussi. alors, quand tu vois que Morata n'est pas blessé, c'est marrant. Heureusement, Oui, Ça oui, fait rire, oui, ça oui. fait rire. Ouais. Mais moi, je crois qu'il fait le geste qu'il faut faire. Ouais. C'est la 119e minute, il reste 8 à 114e. jouer. D'ailleurs, il reste peu de temps à jouer. Tu sais que Morata va quand même pas mal. Alors, pas sûr qu'il marque, mais il y a quand même un face-à-face grand ouvert. C'est la fin du temps réglementaire. Ça peut paraître pas fair play. Là, j'attends tous nos amis fans du NSS et qui aiment bien avoir des grands Ils viennent discours de plus, profs de c'est sport. fini, c'est fini, Pourquoi pas? Mais là, en tout cas, c'est des adultes et il y a de l'enjeu. Et je pense qu'il fait le geste qu'il faut. Manu? Moi, je disais avant qu'on rentre en plateau, on en a parlé sans en parler. Je disais, je comprends même pas qu'il y ait un débat aujourd'hui là-dessus. Dans le sens où le mec, c'est un joueur du Real Madrid, t'as un attaquant qui parcelle au but, c'est pas fair play, mais ça fait partie pas du fair play, on est vice. d'accord. Non, mais ça, on sera, Bien sûr, on on sera s'en entièrement d'accord, mais ça fait partie du vice qu'un footballeur doit avoir, qu'un sportif de haut niveau doit avoir. Il s'est sacrifié pour son équipe, il a donné son corps à la science, et au final, le Real l'emporte, c'est tout. Tu sais, il y a même des gens, attends, j'ai lu des trucs sur Twitter aujourd'hui, ouais, il aurait fallu même accorder un penalty, il faut changer la les règles. règle du dernier défenseur et tout. Pourquoi? C'est non. Ouais, voilà, c'est non. Et toi, Polo? Ouais, je sais pas quoi rajouter à tout ce que vous avez dit, c'est le geste parfait. Le seul truc un peu embêtant, c'est qu'il y a un vrai risque de blessure, c'est un tacle. Il le violent. démonte. Tu vois, il le prend, démonte. il le prend des deux côtés, tu vois. C'est hyper dangereux. Moi, je pense qu'il peut lui accrocher le maillot et il peut l'attraper, lui faire un ouais. plaquage. Tu vois, ou Ouais, t'as t'évites raison. le risque de blessure. Là, il le démonte, Ouais, ouais. il le chope sur les genoux, mais des deux côtés. Par contre, je ça pense fait un que peu cisaille, c'est un peu je dangereux. pense qu'il va Mais manger le- une suspension. Le geste, sûr. Oui, c'est le vrai. geste, c'est le geste qu'il fallait faire. Son équipe, elle gagne. Il a été élu homme du match de cette rencontre. Non, mais c'est une catastrophe. mais Dites à vos enfants absolument de mettre des petits croche-pattes aux gars quand ils sont Uruguayen a été élu homme du match, bah oui, j'ai envie de te dire, c'est l'action C'est l'action du match, c'est l'action du match, c'est vrai. Il n'y a pas eu de but. C'est pas un but, hein. On va essayer de décortiquer tout ça. On est tous plutôt d'accord sur le plateau que Ouais. il l'a fait, il a bien fait de le faire puisque le résultat lui donne raison parce que c'est le geste qu'il fallait faire. On sait que c'est complètement anti-jeu, anti-fair play, anti ce que tu veux, mais ça fait partie du sport de haut niveau, du sport tout court par moment, de jouer avec les lignes. T'as dit Solskjaer, on pense évidemment à la main de Suarez à la Coupe du Monde 2010. Tu sais, regarde, Ah, mais un titre au bout, on va Quand rappeler tu- qu'il y a un titre au bout aussi. Bien sûr, tout à quand fait. tu regardes un match, il y a souvent, et dans tous les sports, des fautes qu'on appelle intelligentes. Et la plupart du temps, les fautes intelligentes, ce sont des fautes, justement, qui sont D'anti-jeu. vraiment Ouais. pas fair play, D'anti-jeu. d'anti-jeu. Ça, alors c'est difficile d'arriver et dire non, mais c'est vraiment une faute très intelligente parce qu'il va quand même ouais, par trois mais surtout- fois. non, mais- Il non, va mais- par trois Non, mais c'est fois, surtout voilà. que là, elle se justifie par empêcher une action de but. Ça me choque moins. Alors, c'est choquant quoi qu'il arrive. Mais Ouais, parce que la c'est- faute, elle est voilà, non, mais- grossière. non, mais- non, mais Ouais, clairement. je m'exprime entre guillemets. Ça me choque moins que lorsqu'un mec découpe ou déboîte un mec et l'envoie 6 mois à l'hôpital sur rien, une action qui mérite rien, où il y a pas, enfin, qui mérite rien, qui engage rien derrière. Il n'y a pas de situation de but. Là, il y a une situation de but. Le Real peut perdre la Super Coupe là-dessus, qui n'a pas eu de Après- malheureusement. Et voilà. Donc Après, moi, je pense que c'est la faute, faut la faire. Elle est violente. Hein. Moi, je pense oui, que- oui. Il y a peut-être Une autre mieux manière à de la faire faire, parce une autre que manière de la faire. elle est très très s'il se fait violente. un genou, Elle est- c'est voilà, pareil. Il quoi. fait pas un croche-patte. Elle est très très violente la faute. ouais. Après, il y a, Il est maladroit, après, il lui met pas le pied, il lui fait des croche-pattes, mais elle est très très violente. Après, l'élire homme du match, je trouve que pour le coup, Oui. le message il est pas. Oui, bon. ouais, ouais, Là, le message est catastrophique. Je lisais comment on peut valider une faute comme ça, c'est honteux vos propos et tout. Il y a rien d'honteux dans ce qu'on dit. On est sur du sport de haut niveau où l'important finalement c'est de gagner. Peu importe la boisson, tant qu'on a l'ivresse. C'est un petit peu cet adage là comme ça. Alors oui, je sais que pour certains
romantiques du sport qui Et disent ça, oui. je trouve que ça, pour moi, ça, c'est du romantisme Mais du il y a une sport. commission derrière. Pour Il va moi, prendre très cher. pour moi, ça, c'est ça le romantisme Moi, il y a du sport. différentes lectures et je trouve, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que il faut faire ce geste-là. C'est comme ça. Alors, lui tirer le maillot. Pour le coup, on condamne vraiment la. Enfin, le tacle, il est. La faute, il faut la faire. En fait, t'as raison, tirage de maillot grossier, à la rigueur, Après- petit avec la main, au comme au rugby. Au cuillère. La cuillère, elle est moins dangereuse. Après, on est à la 115e minute, donc je pense que le match Il est est long. cramé. Ouais, il est cramé. Je pense qu'il est cramé et j'ai quand même l'impression que dans le geste, il veut lui faire mal. Ouais. Il veut le découper. Et ça, c'est là où. C'est pas un geste où Ouais. t'es en retard, ou pas, désolé, je suis en retard, je suis cramé. Là, je pense Mais qu'il veut clairement. Et c'est en ça que je comprends que certains disent non, ce geste est honteux parce qu'il veut, je pense, vraiment le découper en rondelles. Il y va en mode, Et je veux vraiment que le mec s'arrête, quoi. Avec Paul. Ouais, mais Tu lui tires le maillot, heureusement, c'est qu'il le pareil. blesse pas. Tu tires le maillot, ça suffit. Mais Tu prends- grossièrement, Oui, tu vois, mais genre, grossièrement, oui, tu oui. sais, un truc. Ah, mais il a pas dit qu'il était trop loin justement pour essayer d'attraper. Non, parce que je suis sûr que c'est vrai, il s'est expliqué. C'est de la faute de Il va Morata. trop vite, Morata. Morata, Non, c'est ta par contre, faute. est-ce que le paradoxe, moi, qui m'a fait mourir de rire, c'est que ce soit un joueur du Real qui fasse ça à une équipe qui est entraînée par Diego Simeone. Et ça, franchement, pour le coup, je suis désolé. il a On fait l'histoire est continue incroyable. un peu dans le côté un peu léger, même si en effet le geste peut être choquant, et il sûr. l'est. Mais c'est quand même. Et d'ailleurs, Simeone l'a dit à la fin du Il a match, fait il a la petite salué. tape, quand il est sorti, ouais. Exactement. Il a fait ouais, la même ouais, chose, c'est incroyable. Quand il sort, qu'il va au vestiaire, Ah, bah, on va ouais, voir dans la ouais, photo, lui- il lui met une petite tape. Il fait- il a dit, joué il dit, des cheminots. Il était un joueur comme ça. Mais voilà, donc pour que le coach adverse, C'est un sketch. on connaît tous le personnage Simeone, le joueur qu'il était, lui, il sait, il comprend, il sait que c'est ce qu'il fallait faire. Alors, Dieu merci, il n'est pas blessé Morata. Le tacle, sûr. il est certes honteux, je peux être l'un des peut-être les pires tacles que l'histoire est connue, mais c'est une image en tout cas qui restera dans l'histoire. Absolument, il y a Slamming Zone, faut qu'on lui réponde. Alors attends, je lance le stream, j'entends ça, merci, au revoir. Alors attends, j'ai raté ton petit commentaire, je vais le reprendre, mais on va te répondre. Attends, devant 2000 personnes, sans Défendez la pression, vous bien-pensance. incitez à la faute dangereuse. D'accord. Franchement, revoyez votre définition du sport, les gars. Maintenant, Mais là, les on a affaire à entraîneurs quelqu'un qui fait eux-mêmes. pas- On a affaire à quelqu'un qui Attends. fait pas de sport. Non, mais attends, les entraîneurs eux-mêmes, parfois aux joueurs à e-sport et tu vas lui casser la jambe ou le truc comme ça, ils peuvent le dire, mais c'est pas forcément pensé. J'ai déjà assisté dans un vestiaire. Mais par contre, des fois, on demande. Quand tu es notamment dominé, lorsque tu subis, casser le rythme, les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire, casser le rythme? Il y a un débat avec Guardiola en ce moment avec City, en ce moment en Première Ligue, sur les fameuses fautes intelligentes de City. On se rappelle ce qui passait avec Neymar, sa fameuse blessure à Strasbourg et les propos maladroits, c'était pas autre chose de Thierry Loret. Et la réaction du joueur derrière qui expliquait oui, mais il provoque, etc. Donc des fautes bêtes, il y en a tout le temps. Là, tout ce qu'on dit seulement sur le plateau, c'est qu'il y a un contexte, il y a une coupe, il y a un titre. Complètement. C'est quasiment la fin de la prolongation. Il part au but. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Il sacrifie pour essayer de jouer le ballon, en tout cas d'arrêter Morata. Quoi qu'il arrive, de manière très maladroite, et voilà. Après, pour Slamming Zone, je pense que bientôt TF1 travaille sur les droits de l'UNSS, donc tu pourras peut-être t'éclater. Et là, moi, je peux te dire que tous ces gestes-là seront punis, et il n'y en aura même pas, parce qu'ils seront collés en heure de colle par leur prof de sport. Voilà. Il y a une question moi qui me taraude et qui est souvent revenue. Il fait son tacle assassin, il y a carton rouge mérité. D'ailleurs, il dit rien derrière, Ah oui, bah, il sait. des chauffourées, ainsi de suite. Imagine, il conteste. Mais non, tu t'en as un peu parlé, Manu, tout à l'heure. Alors, je te repose la question. Est-ce que, dans ces cas-là où la faute est d'un grossier absolument... Enfin, on n'a jamais vu ça, est-ce qu'on peut pas imaginer un autre type de sanction, par exemple, un penalty? Et tu l'as dit tout à l'heure. Ah, non, à part. Pour que ça n'arrive plus jamais. Je dis pas que c'est simple, mais je vous pose la question parce que finalement, Mais on peut un pas coup dire que franc, ça arrive tout le temps un non plus, carton quoi. rouge, Oui, voilà, parce que là c'est c'est ça. vraiment grossier. En Donc fait, un carton rouge et un coup franc, finalement, c'est rien par rapport à ça. Ça arrive pas, ce geste-là, ça arrive pas à tous les matchs non plus. Ça n'arrive jamais. clairement. Mais donc du coup, Et pour l'éradiquer complètement. Il faut que ça Non, mais arrive en après, match ce qui- coup près déjà, parce qu'en Ouais. championnat, tu as le Bah oui. risque de un match nul, tu te dis c'est pas trop grave, surtout si le Real joue contre l'Atlético, tu risques de rater 2, 3, 4, 5 matchs après. Là, il le tente parce que c'est un match coup près d'une coupe et il y a un titre à les gagner. Je rappelle, Zidane, avant ce match, c'est 8 finales, Complètement. 8 victoires. Avec celle-là, c'est la 9e. Il y a, je pense, cette culture de la gagne et de la victoire en finale que le Real Oui, mais ça- Madrid a inculqué depuis Ça quelques ne années. change en rien ce que je suis en train de te qui est dire. Moi, important. j'entends absolument tout. Je vous pose la question d'un moment donné. Quand vous êtes supporter de l'Atlético, tu as peut-être Non, mais c'est en le droit de timing. dire à ce moment-là. Bien sûr. que, Ah, mais t'es en fait, dégoûté. Non, mais ça, oui, oui. Malheureusement, c'est pas assez la sanction. Non mais t'as raison, mais pourquoi? Parce que ça intervient à la 115e minute d'un match qui va en durer 120 et où t'as deux équipes qui se disent allez on va au tir au but et on va en terminer. Donc quelque part ça a peu d'incidence l'expulsion de Valverde. Peut-être que c'est pas dans la règle même, parce que qu'est-ce que tu vas inventer comme règle? Entre la 110e et la 120e, si le dernier défenseur fait une faute horrible, alors dans ces cas-là on peut dire... Enfin tu vois, tu vas rentrer dans un truc qui est complètement fou. Par contre c'est ce que tu disais tout à l'heure, il va y avoir une commission qui va gérer le cas Valverde. Voilà. Je pense qu'il faut mettre une sanction
malgré tout ce qu'on a dit avant, Faut lui mettre au moins 5 matchs. Oui, exemplaire. c'est ça. Pour pas, si tu veux, que t'aies un mec la prochaine dans le même Même contexte. que lui, il n'a pas envie de recommencer. Exactement, derrière, voilà, simplement. c'est ça. Dans le même contexte, En fait, il passe la même chose. pour moi, D'accord, sur ça, d'accord. le débat sur la faute, vraiment, va prendre une toute tournure lorsqu'on connaîtra la sanction. Si la sanction est légère, bah là, ça va gueuler et ça va gueuler Complètement d'accord. à juste titre. Si la sanction est exemplaire, et ben voilà, ça remplacera pas le titre. Bah, Ça remplacera pas les chances jusqu'au bout. Ah ouais, mais donc Après- ça change tout du coup. Après, comme tu disais, Attends, bah, avant que tu enchaînes, Oui, oui. exemplaire, c'est quoi pour toi? Combien de matchs, combien de Ah, temps? t'en prends 6 là. Ah oui, 5, c'est au moins 6, tu vois. 6. Ouais. Donc pour vous, Super mal, et donc attends. vous, ben non mais moi je vous pose vois simplement une Ouais, question. bah, six matchs. Donc 6 matchs pour vous, Ouais, 6 six matchs. matchs. Ouais, je pense Si cinq, six. s'il est en demi-finale de la Ligue des Champions, et ben il le refait pas. Il le refait tous les jours. Ah, mais par contre, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'il leur fait tout. Donc le mec, 6 matchs. c'est pour ça que 6 Il matchs leur c'est fait rien. tout- il leur fait tous les Finalement jours. 6 matchs c'est rien, ça donnera pas envie à un joueur de pas recommencer. Alors, tu mets 6 mois, mais ça fait violent quand même. Bah, 6 mois. mec, au bout d'un moment, faut bien- 6 matchs de Ligue des Champions, dans certains clubs, tu rates 2 Mais éditions de la attendez, Ligue des Champions. attendez, est-ce que déjà la FIFA ou les grandes instances du L'UEFA, foot, pour le coup, je pense, l'UEFA, ouais, est-ce que l'UEFA veut éradiquer ce genre d'action? Bah, j'espère, pour le coup. En tant qu'instance, c'est important. Moi, je te dis, vous l'avez dit, c'est important. c'est très rare ce genre d'action. oui, mais ça arrive, la Je te preuve. dis, Solskjaer avait fait en Angleterre, il était revenu mettre un tas comme ça et il était sorti sur les applaudissements du public. Mais c'est normal. Sur Ça me choque pas, c'est sur le public. Mais là, quand t'es l'UEFA, t'es censé être neutre. J'y bien évidemment censé. Censé être neutre et t'es censé protéger l'esprit du jeu. On parle du Et Real là, Madrid. pour le coup, Ouais, l'esprit c'est du ça. jeu. Tu vois, Ok, là, alors, quelques exemples dans d'autres sports. Alors, je voyais là justement dans le hand, dans la dernière minute, toutes les énormes fautes donnent un penalty direct. Alors, forcément, il y a plus de buts. Ça marche aussi pour le basket. Les fautes antisportives, les très grosses fautes sont sanctionnées de lancer franc et la possession pour l'équipe qui a subi la faute. Là, tu as carton rouge et coup franc, ce qui est carton rouge qui est la pire de toutes les sanctions. Mais derrière un coup franc, bah, quelque part, bah, t'es comme un con, quoi. Franchement, c'est. Oui, mais alors, Je te dis pas que c'est simple, ça veut dire mais que si faut cette bien faire faute- quelque chose. alors, Si ça veut dire t'es- que pour si t'es- toi, si tu cette peux décider. faute-là, elle mérite un but en fait. Ouais. Parce que quelque part, alors, je Mais est-ce vais qu'on- voilà, je vais est-ce prendre le qu'on- truc par est-ce qu'on- nature. on Si n'est moi- pas sûr que Morata marque derrière. Mais ça, C'est ça, le oui, truc. mais on est sûr qu'il se fait découper. On n'est pas sûr qu'il fasse une bonne conduite de balle. Oui, mais Voilà, par contre, on est sûr qu'il se fait découper. Ah oui, Oui. Donc moi, je prends les. Non, je suis en train de défendre un truc, alors franchement, moi, il m'a régalé. Mais il n'empêche que. Bertin sort des- Ouais, c'est clair. Mais la réalité, malheureusement, on compare pas aux autres sports si vous voulez, mais en tout cas, c'était pour truc. Le truc, c'est que. À partir du moment où t'es plus dans l'esprit du sport, je dis ça comme ça, mais. Dans l'esprit du sport, la sanction doit être démesurée à l'instant T. Parce que les 5 matchs là, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Il a réussi son coup. Non, mais surtout, il y a un truc qui est important dans le sport. Il faut arrêter de croire que c'est malheureusement l'histoire fait, et dans tout sport, que c'est rarement finalement les plus forts qui gagnent. Le vice, la malice, Bien sûr. et c'est souvent lié, fait partie du sport de haut niveau. Quand tu joues au basket, on a joué au basket et tout. Moi, les premières fois, je m'entraîne avec des pros basket, eh ben, tu sors de cadet ou Ça, c'est d'espoir, vrai. où tu domines, tu joues contre des pros. Mon gars, c'est que du vice. Ah, t'es naïf de T'es fou là, par mon gars, rapport t'es à- naïf, tu tombes dans tous les écrans, t'es pris dans tous les démarrages parce qu'il te tire un maillot, il t'attrape un bras et tout. Et là, t'apprends. Mais ça fait partie du jeu. Et après, quand toi, tu mûris, tu grandis aussi, pareil, t'apprends des petites prises de bras, des trucs sur des démarrages. Ça fait partie Oui, du jeu. mais là, c'est pas Il y a- ça dont on parle, hein. Non, mais ce que Pour je veux le dire, coup. c'est que, et là, ce qui fait là, Solskjaer, on a l'image. Ouais, On a- incroyable, on a- regardez. on a C'est l'image de exactement la Solskjaer. réaction, hein. C'est exactement Il arrive. Oh, il arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien. Et c'est que jouer avec les règles, savoir que là, oui, je vais faire une faute grossière, j'annule une truc, je me sacrifie, mais c'est bien senti, quoi. Le dire, il est parti, je le laisse marquer, bravo, j'ai perdu, mais non, en fait, ça marche malheureusement pas comme ça. J'ai une question à poser, moi. Les Italiens ont cette culture-là que bien sûr, nous, bien en sûr. France, on a eu très tardivement, parce qu'on parle de Schumacher depuis tout à l'heure. Voilà, alors, Ouais, justement, c'est- est-ce qu'on c'est peut un comparer terrible exemple. Et alors, est-ce qu'on peut comparer Non. Ah non. Schumacher, Pourquoi pas il y a un face-à-face, il sort, il le détruit. Attends, mais si Morata il s'est fait croiser, on peut dire la même chose. Oui, d'accord. Mais Mais tu sens que Expliquez-moi pourquoi on peut pas comparer les deux. Juste pour moi, dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que Valverde, faut se rappeler que c'est un milieu de terrain, certes défensif. C'est pas le plus gros tacleur du Real Madrid. Faut le noter. Tu sens qu'il y va parce qu'il faut arrêter Morata, mais il y va en toute maladresse. On est à la 115e. je pense Le mec qu'il est complètement. Son tacle, il est tout sauf maladroit, Voilà, il est parfaitement exécuté. Pam, ouais, pam, c'est exactement Alors, ce qu'il fait. expliquez-moi pourquoi je sais Schumacher pas. Moi, je et sais pas. Valverde là ou Solskjaer c'est différent. Ah, déjà- Solskjaer là, Déjà, il peut le péter la cheville aussi. Attends, Donc, déjà, Schumacher, il n'y a pas faute. non mais c'est pas la Non, mais question. tu vois ce que je Moi, veux je dire, parle vraiment de la. tu vois, il y a 6 mètres. Non mais là, parce que l'arbitre c'est un enculé. C'est quand même là, ça a rien à genou voir. tempe. En plus, C'est quand même- enculé. c'est quand même genou C'est notre tempe, folie, ouais. tempe, tu Ouais. vois.
Et il y a non mais c'est vrai, tu vois. Non, Genou enfin, mâchoire, hein, non, il lui frappe sur la mais mâchoire. il arrache tout. Moi, je suis pas. Pour moi, c'est les deux sont vraiment Mais pourquoi incomparables. Pour moi. Bah, parce qu'en fait, dans explique-moi l'un, pourquoi. alors je vais t'expliquer. Dans le cas Schumacher, il y a la volonté de faire mal, il y a la volonté véritablement de casser. Mais vous c'est foutez vrai. de ma gueule, Et quoi. je pense vraiment, je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression que dans le cas Valverde, il y a le truc de faut tout de suite arrêter cette action d'une manière ou d'une autre. La volonté première Voilà. de Schumacher, c'est de défoncer Batiston. Non, Là, mais la ce que je veux volonté dire, première, c'est Oh la d'arrêter vache, Et l'action. moi, je suis désolé, Eh, je tu dois ne mettre des deux mecs, comparerai alors. jamais un mec qui part seul avec un mec qui le rattrape, qui tape par derrière, il le Un mec qui arrive fauche et frontal tout. comme ça. D'un mec qui arrive frontal, qui te met pied-bouche, le Schumacher, et puis je vous invite à regarder tout le match, parce que donc c'était en 82, donc j'imagine qu'il y a Et- pas Mais de Schumacher. Tom, n'hésite pas à nous trouver la Batiston Schumacher. Regardez le match, tout le match, hop, Ouais, dès bien sûr. dès qu'il sort, il va voir les Français, Ouais. bam, il leur met Ouais, des coups. c'est vrai. Et comme à l'époque, eh ben, on était une super équipe de foot, mais on était des petites bites. Exactement. Eh ben, donc non mais c'est vrai, C'est vrai. on était Bruit de vestiaire, il paraît, ça. on était là. Mais 82, je pense qu'il y a moins qu'on la gagne. J'ai 86, on doit la gagner et on gagne pas ces coupes du monde là parce qu'on est des gentils. Oui, mais là, je suis Bref. désolé de vous le dire, mais là, vous Mais, rentrez dans le truc alors, attends. des contextes. Mais- Moi, je vois des actions, j'en ai rien à foutre que ce soit en Coupe du Monde de machin, je vois des On peut pas attentats. comparer un pied dans la bouche avec un tac par derrière. Et pourquoi pas? Ben, moi je peux pas. Pour moi je Parce le que moi, compare pas. quand je pense à. Oui, mais enfin, tu sais, un attentat, c'est un attentat. Que ce soit un tac dans Ouais, mais les il y genoux, a dans la l'intention. tête. Non, mais Voilà. l'intention, t'es obligé de prendre Donc l'intention. vous êtes à un en train de moment me donné. dire que les sorties Moi, de j'ai pas Lopez, l'impression qu'il la va sortie de lui faire Lopez sur mal. Mbappé, elle est plus grave que le tac de Valverde. Je suis d'accord avec Manu, je pense. Ok, Valverde, quand il y va franco, mais il se dit pas en mode je vais péter Morata. Mais- Schumacher, mais tel tu qu'il dis y va, quoi, alors Schumacher, tel qu'il y va, c'est pour, veut le c'est pour- tuer. il y va pour le tuer. Attendez, Ah ouais. on peut remettre qui le veut tac tuer. là. On est vraiment en Allez, train de dernière dire. fois, c'est vraiment pour le revoir. hein. Moi, les gars, mais- le tac, mais- il Moi, je pense que est non la différence, maîtrisé. c'est la volonté numéro 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non mais, regarde, il a pas du tout envie de lui faire mal, regarde. Non, c'est cata, non, j'avoue. Et même sa volonté de faire mal. La volonté numéro 1 n'est pas de faire mal, mais d'arrêter l'action pour Oui. pas que Morata aille au but. La c'est ça. volonté numéro 1, c'est de défoncer Batiston. Il n'en a rien à foutre de ce qui va se passer après. Et ça se voit, ça s'est vu tout le match. Arwen l'a bien expliqué. Il n'était là que pour foutre la merde. Schumacher. Après, oui, bien sûr. après, Et ça a réussi, hein, bravo. à je voulais cette fantastique revenir équipe sur un d'Allemagne. des. Un match qu'on doit gagner 1000 fois. Franchement, moi, j'en parle parce que mon père a dû m'en parler, je On a pense. tous grandi avec nos 3, parents. 4, 5 Exactement. fois par an pendant Le mes 10 traumatisme premières sévillé. années de vie. Donc c'est un match que je n'ai jamais vu en vrai, mais que je connais par cœur. Donc forcément, et c'est même pour moi un Ah traumatisme. bah tiens, regarde. Oh là là. Moi, je trouve que c'est une sortie maîtrisée. Oh là là là. Ouais, il touche le ballon 2 heures avant. Vraiment, on va comparer ça. Mais pourquoi pas? Attends. T'as bien changé, poivron d'Arbor. Non, mais par Attends, il y avait une question, Erwan, tu peux peut-être y répondre. Alors, donc pour toi. Oui, je suis célibataire. Le coup de. Lundi soir, on traite toujours à cette heure-ci, d'ailleurs 22h47. Donc pour toi, est-ce que je vais la reprendre de tête. Pour toi, par exemple, le coup de genou, c'est un coup de coude sur Isaiah Thomas de Karl Malone, c'est moins grave, par exemple, que un mec qui va en contre-attaque et qui se fait pousser par derrière. Oh, non. Moi, je vous dis, c'est. Moi, Non, mais une fois de plus. Putain, merde, non, quoi. mais une fois de plus, le contexte. Je pense que là, j'ai poussé un mec dans le dos en contre-attaque, c'est le pire truc dangereux au monde à faire. Hein. Bah, Voilà. c'est pareil, quoi. C'est pas tout à fait pareil parce que. Non, mais là, il tombe, il y a devant lui. Attends, mec, quand tu Ça, passes c'est au basket, vrai, un ça, mec c'est dans vrai. le dos, tu finis dans les pancartes. Dans le meilleur Ton des pied, cas, dans le meilleur des regarde, souviens-toi, Paul George, quand il est gelé sur son dunk avec Timmy Ossé. Oui, bon, là, pour le coup, non, mais tu sais, au basket, tu peux pousser un mec dans le dos qui prend une impulsion, c'est un scandale. C'est le pire Isaiah truc. Thomas, avec Karl Malone, histoire, alors pareil, Alors là, si tu la retrouves, c'est un t'es coup de bon. coude dans la gueule. Tu mets Karl Malone, Isaiah Mais Thomas, ça te direct. Isaiah Thomas, c'était quand même une petite peste et Karl Malone règle des comptes avec lui. C'est quoi ce contexte-là? Il y a un contentieux. Non, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre pousser un mec dans le dos et ce qu'a fait Karl Malone, c'est pour ça. D'accord. Moi, je fais pas de différence. Mais tu vois, moi je voulais revenir sur le côté justice dont tu parlais tout à l'heure, où tu disais est-ce qu'il faudrait pas changer les règles pour qu'il y ait une justice, c'est-à-dire que cette occasion de but, ça puisse devenir un penalty ou allez, allons Oui, très bien loin, sûr. que ça puisse devenir un but. Mais qui te dit que d'ici tout à l'heure il y a penalty et que le penalty sera au fond. Bah, Le sport est comme injuste. Suarez Tu l'as dit tout à l'heure. avec, Le sport Jam. est injuste. Et tu vois. tu peux pas accorder un but à Atletico parce que tu sauras jamais si Morata, lors de face à Exactement. face, Ah bah, allait regarde, vers le but, regarde, tu vois. régalons-nous. Alors là, tu nous as mis un mix de. Voilà, c'est là.
Non, mais attends, je pense que vous n'avez pas le bruit. Vous C'est pas le bruit. voilà. Alors, et la main et les masses. Ouais, ouais. Alors, on parle d'un Jack 2m6, ouais. 2m8 de Karl Malone. Karl Malone est une en tout en brute épaisse. muscle. Et je peux vous dire, là, tout le monde s'énerve en fait, et dont le coach Chuck Daly, le regretté Chuck Daly, là, tout le monde veut démonter Karl Malone, parce que ça se voit Se peut-être fout sur pas la trop sur gueule. le truc. Vous allez peut-être voir le ralenti. Isaiah Thomas va finir avec 40 points de suspension. De couture. suture, De suture, De suspension. de couture. 40 points ouais, 40 points. Et mon gars, il le démonte. Putain, Et, attends, si vous- attends. et le son, le bruit que ça fait en live. Oh là là. Les gros. Ça, c'est Baptiston, donc. Ouais. Là, on est plus sur du Baptiston. Ah ouais, là on est sur le Baptiston. Et l'important, c'est de participer. Bah, t'es content d'avoir participé là. Hein. Oh la vache. Oh là là. Enculé. Oh là là. Oh là là. Bref, on aurait dû faire un top 5 des Après, pires, là, les là, pires c'est vrai, moments de hein, l'histoire. c'est Parce que là, c'est Ils sont milieu, des fans. là, c'est milieu de match. Enfin, c'est un attentat d'une gratuité totale. Hein. C'est un attentat d'une gratuité totale. Maintenant, moi, je suis de Valverde. Je peux te dire que là, je vous lis beaucoup de commentaires. Alors oui, il y en a qui s'offusquent. Je peux le comprendre. Il y a plusieurs lectures sur Bien ce sûr, geste-là. bien sûr. J'ai l'impression que la majorité des gens, là, c'est le coup de coude de métal. Ah, tu nous as mis un petit Ouais, best-of. Moi, j'ai l'impression que la majorité des gens qui ont certainement joué un peu au football et tout, ben, ils se disent que c'est le bon geste à faire et que eux le feraient. Et qu'ils que auraient Valverde- félicité leur Voilà, pote qu'ils si auraient l'avaient félicité. fait. Et je te dis, le meilleur truc, c'est même le coach d'en face, il dit bah oui, c'est ce qu'il faut Regarde faire. ça, Nanix. Allez, bim. Oh Allez, là tiens. là 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 Ça, là là. c'est du MMA. Je hein. peux te dire qu'on a eu la chance de Ni plus ni moins. avec Thomas et Paul, on a eu la chance de l'interviewer, Meta World Peace. Tu rigoles C'est pas. une espèce de brute épaisse physiquement, c'est un mec adorable. Hein. Mais physiquement, je te dis, même moi à côté qui fait un 96, je me suis senti petit, fétiche. Mon gars, c'est un bœuf. C'est un bœuf. Je peux te voir. Là, il a dû le désosser au pauvre. Bon, sur la pente, ça. on ça a mouftait pas- pas. ça- On ça- mouftait pas. On mouftait Ouais, pas. mais- hein, ça, hein. Ça a pas empêché James Harden de continuer à faire une Une énorme réaction quand même de gros pénis à un polo, démonte-moi comme Karl Malone. Gros pénis qui est le plus grand fan, ou la plus grande fan, nous ne savons pas. On s'adore, on s'adore. Ou non binaire peut-être, gros pénis, mais en tout cas toujours très attiré. Sur la page, j'ai une Par, question pour le chat. très Le nombre de matchs de suspension de Suarez. Je sais plus. Suarez, de Suarez Ouais. Suarez Pour la main morsure ou Ouais, la la main La main. Ah, la main, ouais. La main, Pour la main, je sais tu vas plus, prendre 2 ou 3 matchs. Hein. Bah ouais, pas plus. hein. Deux matchs, Et la ouais. morsure, Parce qu'il y a pas de lien. La Le morsure, problème, il prend cher, c'est hein. la dangerosité aussi du Nex, n'importe quoi. Du geste. Oh la vache. Parce que souvenez-vous, avec la morsure, il prend cher parce qu'il signe à Barcelone cet été-là. Ouais, C'est et ça. il est Ouais, suspendu, mais ouais. Et il reprend Mais que c'était 2 mois sa après. 9e blessure Ouais, aussi, le il gars. reprend que 2 mois après. Oui, mais parce que c'était pas la première fois qu'il t'avait attrapé, Ouais, ouais. mais là, pour le coup, la main, c'était encore autre chose. Bon, bah, très bien. Je regardais dans le chat s'il y avait d'autres commentaires qu'on pouvait lire à l'antenne, en tout cas sur cette 6 mois la morsure. La morsure, ouais, Ouais, ça me c'était pas parle, la première, c'est ouais. pour ça. Et c'est celle de l'Euro, en plus, avec Chiellini. Donc, l'UEFA, exactement. c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Tu fais ça avec ton club en Supercoupe, c'est pas pareil que Bref, on verra ce que la Liga avec ton décidera équipe pour Valverde. nationale. Voilà, on a fait le tour sur cette blessure tout à fait incroyable. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant très longtemps et faire un florilège comme on a commencé avec les pires blessures Merci à la régie dont on se d'ailleurs, souvient. hein, d'avoir mis les images. Tout de même, merci à la régie, tout à fait. On va pouvoir passer à un débat de foot, pour le coup, et pas de trucs cash. bizarres. Un débat sur le PSG et sur Monaco. C'est parti. Et hier soir, 21h, c'était le dernier match de la 20e journée de Ligue 1 et c'était une superbe affiche. Alors certes, ce n'était que le deuxième meilleur match de la journée puisque Rennes-Marseille, vendredi soir, a accouché d'une victoire de l'OM au bout du suspense dans un grand match de foot. Erwan. Tellement mérité. Un football maîtrisé, bien en place tactiquement. Un Caleta-Char rayonnant derrière. Hop, il est pris de court, coupé en deux. Hop, intervention, tibia touche. C'est tout le football qu'on aime marseillais. Et puis surtout l'altruisme. Voilà. Hop. Payet, pas poteau, l'autre arrive là. Reprise de volée. Strootman. Il est inévitable. Et Strootman, c'est pour ça qu'il prend 700 000 € par C'est ça. mois. C'est parce qu'on veut ça de Strootman et ton petit PSG Monaco, ils peuvent aller se rhabiller derrière. Bon, évidemment, on rigole. Hein, d'ailleurs, sur une pelouse parfaite à Rennes. Hein. Merci Sur un le beau Stade champ de Rennais. patates. Mais on va parler quand même de foot. Hein, ce sera plus intéressant. Donc hier soir, Une bien meilleure pelouse au parc, par contre. oui, ouais, celle du parc, elle, quand même. Puisque dans ce match-là, on était très surpris de voir une équipe joueuse, une équipe en place, une équipe très bien coachée par Monsieur Moreno, dont c'était le premier. Alors pas sur le premier but en effet. Après, c'était compliqué Mais- pour lui d'être sur Canal tous les soirs et de jouer au foot. Une émission présentée par Moussa Chourabi, évidemment. Mais voilà, et tu sens que le système fait du bien aux joueurs. Tu sens aussi que le management, je pense aussi également de Moreno, fait beaucoup de bien à cette équipe. Les gars, Il y a eu des choix forts. Tu parlais de Glick, déjà le fait de ne plus forcément être aussi à Emerson, déjà qui est donc C'est qui vrai. fait partie des sacrifiés de Moreno, c'est un bon choix. Tu parlais aussi des joueurs qu'on revoit. Moi, celui qui m'avait déçu en début de saison et que je suis ravi de revoir à Monaco à un très bon niveau, c'est Jason Martins. Il fait un match de malade. il se pète, au parc. mais il fait un match Il incroyable. fait un match incroyable. Il a Et- mis Bernard dans la sauce. Hein. Voilà, et c'est un des joueurs qui avait été important, mine de rien, en fin de saison dernière avec Monaco, qui n'était pas là
dans cette première partie de saison et qu'on commence à revoir là de mieux en mieux depuis quelques semaines. Donc c'est pas mal. On sent qu'il y a une patte et une empreinte. Et puis il arrive, le nouveau coach avec des idées fraîches. Il a su remobiliser des joueurs. Dommage pour Slimani désormais qui est un petit peu en retrait, mais finalement. Mais bon, il va rentrer, marquer tous les matchs. Non, il est pas titulaire. D'ailleurs, il n'était pas titulaire le dernier match déjà avec. C'est ça, parce que tu peux pas jouer en 4-3-3 avec Slimani et Ben Yedder. Je suis pas sûr, je pense qu'il va jouer une concurrence et que je suis pas sûr qu'il soit un choix définitif de le mettre sur le banc. C'est surtout qu'il est utilisé sur un côté dans le 4-3-3. Voilà, c'est ça. Et c'est compliqué, Slimani, c'est pas pour lui. tout seul, ou à deux devant avec Ben Yedder, il peut pas jouer. Par contre, il aura une vraie influence en rentrant en cours de match et en marquant comme sur ce but. Du coup, tu te trouves avec une solution en fin de riche à Monaco avec du banc. En début de saison, Slimani était titulaire. Là, il est remplaçant. Il rentre dans les matchs. Donc, ça permet à Monaco d'avoir beaucoup plus de solutions. Vous pensez qu'on l'utiliser quand joker comme ça? Non, pas forcément. Ça va tourner. Mais dans la nature. Il sera pas dans le 11 type. Dans le 4-3-3 en tout cas. Dans ce que veut proposer Moreno, sachant que Slimani ne peut pas jouer sur un côté, ça va être compliqué pour lui. Vous pensez que Moreno, il va avoir qu'un schéma tactique comme ça? Non, tu l'as vu hier. Non. Ça, c'était un truc hyper surprenant. C'est qu'en général, contre le PSG, t'arrives là comme ça, comme victime. Là, ils sont arrivés pour jouer. Alors, certes, ils prennent un but dès le début, mais 10 minutes plus tard, ils mènent 2-1. Et au moment où Fabregas est cramoisi, tu te dis, il va faire rentrer un autre milieu. Et c'est Slimani qui rentre très rapidement dans le match. Exactement. Et le dispositif change. Et pourtant, il continue à être plutôt solide et à pas trop subir, en fait. Et c'est là où c'est fort. Et surtout, c'est là où, en tant que Français, on peut qu'applaudir des deux mains. C'est que déjà, comme tu l'as dit, tu vois une équipe de Monaco qui arrive avec de l'envie, de l'espoir et surtout une intensité qu'on n'avait pas vue en Ligue 1. On dira depuis le début de la saison, mais on peut même revenir en fait à des saisons précédentes. Et puis tu l'as dit, le fait, je pense que ça qui est intéressant quand tu regardes la composition d'équipe de Moreno, tu n'as quasiment que des joueurs intelligents sur cette pelouse. Et c'est pour ça que passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2, comme je te disais, à la perte du ballon, il switchait en 4-5-1. Ben voilà, tu vois, c'est ça, c'est ces valeurs d'intelligence entre guillemets. En France, on parle beaucoup d'athlétique, on parle beaucoup de force physique, etc. Et moi, j'aime bien cette école espagnole, on va pas se cacher, où tu peux faire jouer des joueurs d'un gabarit différent. À partir du moment où ils sont intelligents et qu'ils parlent le même football, et ça donne ce que ça a donné hier soir. Et puis surtout en Ligue 1, je termine juste en Ligue 1, c'est rare de voir un coach faire du coaching aussi vite face au PSG. Fabregas, ça marche pas au milieu, il fait pas un grand match en tant qu'il est sur le terrain. Je le change, je fais rentrer Slimani, ça apporte tout de suite quelque chose. Et au moins, lui a les coronets de le faire. Polo, t'as été impressionné par Monaco hier? J'étais impressionné. Et est-ce que on n'en fait peut-être pas trop? Est-ce qu'ils n'ont pas surgé? J'ai quand même eu. C'est une très bonne équipe. Bakayoko, c'est surtout lui qui m'a impressionné hier. Il est revenu à J'ai regardé les notes de l'équipe ce matin, il a que 6. Par rapport à Golovin qui a 7, tu vois, je me suis dit, ce Bakayoko a tenu ce milieu de terrain, notamment dans les pas la première relance, mais dans la deuxième passe pour se projeter vers l'avant. Il a toujours été hyper inspiré dans les déviations, etc. Golovin, Fabregas à côté ont été excellents. Et après, forcément, face à ce 4-2-4 du Paris Saint-Germain, quand tu réussis et la première et la deuxième passe, il y a danger et il y a gros danger du côté adverse. Et c'est ce milieu de terrain de Monaco, moi, qui m'a impressionné hier. Alors, est-ce qu'ils étaient en sur-régime? On le verra déjà dans 2 jours. Après-demain. Dans 2 jours. On le verra après-demain, mercredi soir. Mais en tout cas, je sais ce que tu vas dire. Non. C'est des gens qu'on connaît, on sait qu'ils peuvent avoir cette capacité-là. Et du coup, alors quid de ce début de saison où moi, je suis toujours très étonné, Polo. Je suis toujours très étonné des changements d'état d'esprit, de tout un effectif comme ça. L'adversaire, il joue aussi beaucoup. C'est des gens qui sont hyper motivés, ce genre de talent, qui peuvent jouer à leur meilleur niveau face aux meilleures équipes. Quand tu prends l'histoire du coach, il y a eu pas mal de sujets dans les différents médias sur lui. Quand tu prends l'histoire de Moreno, tu te rends compte que c'est un mec, ça fait très longtemps et ça lui a peut-être un peu coûté une amitié aussi avec comment il s'appelle, Luis Enrique, mais c'est un mec finalement qui a été assistant pendant très longtemps, qui a attendu son tour, et ça fait très longtemps qu'il entend notre numéro 1, et donc il a les crocs. Et je pense pas, alors certes, les joueurs, ils ont joué le PSG, ça les transcende. J'aimerais bien que certains s'en inspirent d'ailleurs, que quand on joue le PSG, de se transcender plutôt que de faire un band over. Pourtant, on adore ça. Mais moi, je trouve que oui, certes, le PSG a peut-être amené une excitation supplémentaire, mais tactiquement, et puis surtout, ça fait longtemps qu'il se murmurait des bruits de couloir. On a la chance de parler avec un ancien joueur pro notamment, qui disait qu'à Monaco, le système de l'ancien coach, Jardim, ça marchait plus. Il y avait une vraie cassure. Les mecs regarde les joueurs qu'il a. Il a des joueurs de ballon, on l'a vu hier, et les joueurs s'emmerdaient avec ce système fermé à attendre. Et quelque part, je crois qu'ils ont le bon coach qui a envie
très vite pour sa première expérience d'aller de l'avant. Et je crois que quelque part, les joueurs, ils ont envie de nouveau de s'éclater. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un match mercredi. Peu importe le résultat, moi je crois que Monaco. Peu importe ou pas, non. Non, mais peu importe le résultat, je veux dire, C'est je la pense que manière, quand Monaco, même. je le dis, je m'avance peut-être un peu, mais Monaco sera l'équipe très relou de cette phase retour. Bah après, c'est aussi. Parce que c'est vrai qu'on compare avec les autres équipes, genre ils sont arrivés avec des convictions, patati patata. Faut pouvoir le faire. Pour la matière première pour le faire. C'est une Ils ont équipe absolument un vrai effectif. extraordinaire. Le deuxième meilleur effectif Bah derrière le oui, PSG. Et ils sont tu devant vois- Lyon, ils sont devant Marseille. Tu vois le niveau Intrinsèquement. technique, hier, Ah, et Marseille, c'est sûr, tu vois tout de hein. suite. Ce qui est plus surprenant, c'est que cette équipe-là, quand même, Moreno, il nous parlait que d'attaque placée, de possession, etc. Hier, ils ont 40% de possession et ils évoluent en contre. Et ils font douter le Paris Saint-Germain. Moi, c'est ça que j'aime, en tout cas, dans cette équipe-là, c'est que peu importe la situation, on a la sensation, on n'est qu'au début, mais qu'elle peut, en tout cas, s'adapter, trouver des failles et jouer en fonction, justement, des failles de son adversaire. Et puis, Moreno, t'en parlais tout à l'heure, il y a quand même, faut voir la gestion qu'il a eue quand il a repris la sélection espagnole après Luis Enrique. Et notamment, puisque c'est quand même un garçon très académique. Quand je dis académique, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le football, mais qui ne l'a pas énormément pratiqué. C'est un garçon qui a su se faire entendre aussi de cadre au sein de cette sélection espagnole. Je pense notamment à Sergio Ramos, je pense notamment à Busquets. Et quelque part, ça, c'est une qualité que tu ne pourras pas lui retirer, notamment dans le management, et qui va servir à Monaco. En tout cas, Monaco est donc 8e du championnat avec un match en moins contre le PSG mercredi. Ils sont à 29 points. Rennes est 3e du championnat avec 33 points. Donc devant, il y a Lyon, il y a Montpellier, il y a Lille et il y a Nantes. Erwan, pour finir tout ça, tu disais que tu les voyais comme l'équipe pour la gratter, ou peut-être mieux que ça. Est-ce que c'est une équipe qu'on va retrouver quoi qu'il arrive pour toi sur le podium à la fin de l'année? Ils partent de Ils ont loin. fait qu'un seul match. Hein. Ils partent de loin, mais j'ai quand même Exactement. l'impression que derrière, tu vois, entre Marseille, je vais mettre Donc, aussi, Marseille, si Marseille est à 41, il y a 8 points d'écart entre Marseille et Rennes. Hein. Marseille a fait un break, mais Marseille, par rapport à Lyon, à Monaco, n'a pas de marge. C'est-à-dire que demain, Payet se blesse, Benedetto se blesse, Exactement. tout de suite, c'est la merde. Donc pour moi, ils n'ont pas de marge. Donc heureusement qu'ils ont un petit peu ça, mais derrière, Rennes, Nantes, Bordeaux, même si Bordeaux, c'est laid à voir, mais ça gagne, ça prend quelques matchs. Quand tu parles de Bordeaux, Bordeaux, ils sont 13e. Ils sont 13e. Voilà, alors, On parle pas de Bordeaux. ça reste Bordeaux. Moi, je veux juste qu'on ait gagné Montpellier, cette année. Lille, Nantes. Mais tout ça va s'étriper. Ils vont s'étriper entre eux. Donc je pense que Monaco a une vraie carte à jouer. Alors ils ont une marge de manœuvre. Ils peuvent pas en laisser beaucoup sur place. Mais quand je vois ce qu'ils sont capables de faire hier dans l'organisation, dans la discipline, dans le talent techniquement, pouvoir jouer yeux dans les yeux avec le PSG techniquement comme ça, mettre de l'intensité. Di Maria, s'il y a 20 minutes histoire qu'il est cramé, c'est parce qu'ils ont mis une intensité quand même que peu d'équipes en France sont capables de mettre. S'ils sont appliqués, je crois vraiment qu'ils peuvent. Tu sais, ça va vite en foot. Hein. Marseille, ils sont 8 matchs sans défaite. Ils ont fait 7 victoires 9 d'affilée. maintenant, ouais. Ou 9, tu vois. Ouais, ça va ça. très vite dans le football. T'as même deux autres exemples. T'as Saint-Etienne, on les pensait pourquoi pas jouer à la Ligue des Champions il y a encore un mois et demi, et tu vois bien dans quelle panacée ils sont. Bordeaux, t'en parlais tout à l'heure. Peut-être l'année de la Ligue des Champions, ils sont actuellement 13e. T'as Lille qui a du mal à embrayer. Exactement, Lille Lyon. qui commence à perdre des points en plus contre des petits. Lyon qui est Nantes, super poussif. Contre des peintres, hein, pour contre reprendre des peintres, l'expression pour reprendre l'expression tout à fait de Galtier. de Galtier. Et puis t'as Nantes, je suis désolé, tu vois, le miracle il va s'arrêter à un moment En donné. fait, quand Enfin, tu regardes la lecture du championnat des derniers matchs, tu te dis, si Monaco, si vraiment l'élan là qu'on a vu au parc dimanche se poursuit, Monaco, ils ont tout, déjà par leur qualité à eux et par la faiblesse et l'irrégularité, je vais y arriver, des autres, pour aller sur le podium, franchement. Ouais, ce qui est bien dans le championnat, c'est que donc on disait que Monaco est à 4 points du podium, mais ils sont aussi à 4 points de la 15e place de Saint-Etienne. C'est le championnat qu'on aime, donc parlons un peu du Paris Saint-Germain, même si on a pas du tout parlé de Ben Yedder, mais Ben Yedder est Fantastique. Il est une fois qu'on a incroyable, sorti les gars fantastiques du chapeau, le meilleur attaquant de tout le championnat. il est de meilleur toute la Liga. qu'Icardi hier en tout cas. Avec les meilleurs- Mais moi aussi j'étais meilleur qu'Icardi. Il fait un meilleur match que Mbappé. Hein. Après, il touche plus. Ben Yedder fait un match exceptionnel, donc il a été magnifique. Super joueur. Mais il est meilleur que Benedetto, il est Martins, meilleur Baldé que- font un gros Mais tu match. sais, c'est Ouais, intéressant bien sûr. vu l'équipe de France aussi. Et ce débat-là, le Ouais, débat mais Giroud, c'est il tellement revient pas le toutes les débat, semaines, ouais. etc. Je Profil. sais bien, mais c'est Mais bon. sans doute un débat qu'on va avoir dans les semaines à venir. Tout à fait, on y reviendra. Parlons un peu du Paris Saint-Germain, donc, qui voit on voit cette équipe faire un match nul pour la première fois de la saison. Ils étaient à 15 victoires et 3 défaites. Alors, les 4 fantastiques étaient alignés. Alors, d'ailleurs, comme ça, là, tout de suite, est-ce que vous avez été emballé par le match du Paris Saint-Germain? Grave, moi je me suis régalé en tout cas. Moi j'ai même cru qu'ils allaient perdre. À 2-1, j'ai crié, et quand Slimani marque, j'ai crié. Donc oui, c'est moi, ils m'ont emballé ces 4. Non, plus sérieusement, je crois que ce qui s'est passé hier au Parc des Princes et la future confrontation mercredi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au PSG. Alors,
Ils sont pas aidés, déjà je pense par l'environnement en France, quand je vois nos amis quand ils détruisent Saint-Etienne avec une équipe de moins de 19 ans qui joue à 10, qui se disent, et que tu entends les Landreau dire mais on sent quelque chose, ensemble les 4 fantastiques, il se passe quelque chose, on sent et tout. Bon, allez, très bien, fais-toi un bain de bouche, hein, et laisse tranquille. Là, il y a eu enfin une vraie confrontation avec une intensité qui se rapproche en tout cas de ce qui se passe en Ligue des Champions, et je crois que ce qui se passe avec Tourelle en fin de match, avec Talaron qui démonte, mais au-delà de ça, c'est que Tourelle, tu sens surtout qu'il te dit, mais moi je réfléchis tous les jours. Vous avez plein de certitudes, journaliste de bord de terrain, mais moi en fait je réfléchis tout le temps à ce qui se passe. Et hier, je pense que ce match-là, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au PSG et à Tourelle pour qu'il réfléchisse. Vous avez fait un excellent débat vendredi dans la classe foot sur le 4-4-2 ou le 4-3-3. Je pense que là-dessus, ce match-là et le match de mercredi veulent lui apporter des réponses très intéressantes pour le futur 8e de finale. Très inquiétant, pas inquiétant ce match. Attends. Il y a des choses inquiétantes. Maintenant, moi, tu vois, qui avait défendu le 4-2-4 vendredi dernier dans la classe foot. Moi aussi, je ferai absolument moi non pas plus, hein. un 360 degrés. Pourquoi ? Parce que, moi, je suis désolé, il n'y a qu'en France qu'on pose cette question-là. Est-ce que si je fais jouer 4 offensifs, ça veut dire que j'ai une équipe qui est déséquilibrée ? Il n'y a qu'en France, d'ailleurs, on est obsédé par l'équilibre. On en parlait vendredi. Tu as un garçon qui s'appelle Zinedine Zidane qui, des fois, par le déséquilibre, en faisant jouer 4 offensifs, a réussi à gagner des titres. Tu as un garçon comme Guardiola, c'est pas 4 qui fait jouer, des fois c'est 5 offensifs, et pourtant son équipe, j'ai l'impression qu'elle est très bien équilibrée. Moi, la sensation que j'ai, c'est que ce 4-2-4, il ne peut marcher qu'avec de l'expérience, qu'en passant par ces matchs-là, en effet, qui peuvent éveiller une prise de conscience, etc. Mais c'est surtout, il va falloir du temps. Tu joues pas en 4-2-4 comme ça du jour au lendemain parce que tu as les 4 meilleurs attaquants au monde ou parmi les 4 offensifs les plus intéressants au monde. Il va falloir du temps. Et ce que tu vois hier, c'est quand même un énorme bazar à certains moments, avec des latéraux qui jouent très très haut, avec Neymar et Di Maria qui rentrent dans l'axe. Il n'y a pas de compensation. Verratti, Gay qui sont complètement aspirés par ces 4 devant, et tu te retrouves avec une équipe coupée en 2. Marquinhos qui est complètement aux fraises parce qu'il redécouvre le poste dans lequel on pensait qu'il était le meilleur. Une équipe qui est coupée en 2 et des surnombres dès que Monaco passait cette ligne médiane. Il faut juste régler les choses, réajuster et prendre conscience que les 4 devant, ils savent très bien attaquer, même s'ils ne l'ont pas très bien fait hier, mis à part Neymar, mais il va surtout falloir qu'ils fassent des efforts. Je vous invite à re-regarder le deuxième but et l'attitude de Di Maria sur le deuxième but de Monaco. Même Neymar, tout le match. est dit. Neymar fait un petit peu quelques efforts. C'est pas un bon défenseur, mais quelques efforts. Tu compares quelques jours auparavant avec Saint-Etienne, où il va faire des tacles, etc. Ouais, Voilà, où il domine. et défensivement, alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a 4-0, le mec revient, il défend, il tacle. Là, il y a des actions où le mec est typiquement scandaleux. La balle passe à côté de lui, il s'arrête, je mets le pied, je m'arrête, je regarde ce qui se passe. Pas l'effort d'accompagner l'attaque adverse, pas l'effort d'accompagner son défenseur. De toute façon, ils l'ont dit, s'ils font pas les efforts défensifs, déjà les 4 devant, on sait qu'Icardi, c'est pas Cavani, voilà. Mais en tout cas, moi je focalise vraiment sur Mbappé et Neymar, c'était déjà le problème l'année dernière au PSG, saison dernière au PSG. S'ils ne font pas l'effort défensif, pour accompagner et aider les latéraux défensivement, ça va être très compliqué. T'es emballé toi par le 4-4-2, enfin le 4-2-4, ça peut marcher? Moi j'étais au parc pour le match contre Saint-Etienne, j'ai envie de te dire oui. Alors, évidemment. Ils ont joué contre nous dimanche dernier aussi et ça a pas mal marché. Et nous, c'est évidemment nous. C'est pas Marseille. Évidemment que quand ça marche bien et que quand t'as une opposition faible ou en tout cas pas féroce, pas farouche en face, oui, c'est emballant. Après, moi, ce qui me gêne, c'est plus plus que les 4 devant, c'est tout l'aspect collectif. Je rebondis sur ce que dit Manu. Marquinhos, il est un peu perdu désormais à ce poste de défenseur. Gay, c'est une très bonne sentinelle. Là, tu demandes de jouer sur la même ligne que Verratti. C'est pas un relayeur, c'est un vrai milieu défensif. Gay, il doit vraiment jouer devant la défense. Et pour l'instant, il ne l'a quasiment, je dis bien quasiment, jamais fait au PSG depuis son arrivée. Le contrat, il est inspiré par l'attaque. Manu l'a très bien dit, c'est qu'il est trop dans l'harcèlement du ballon. Et il est trop aspect, soit en phase défensive ou offensive. Du coup, il est beaucoup trop sur le terrain. On est d'accord. Et après, ce que dit Erwan, par rapport tu parlais de la presse. Par rapport au cas fantastique, je vais faire un parallèle avec Liverpool. Liverpool avec Coutinho et même sans Coutinho après. Enfin, même si on les a encensés, on ne leur a pas donné de nom à cette attaque tout de suite. On a attendu la fin de saison que vraiment Mané, Salah, Firmino soient stratosphériques et éproués sur plusieurs gros matchs. Le premier gros match que le PSG a joué avec les 4 alignés devant, c'est ce match contre Monaco. Et on a vu ce que ça a donné. Titulaire, je parle. On a vu ce que ça a donné. On verra, ça donnera également mercredi. Moi, je suis aussi l'un de ceux qui défend le 4-4-2 ou 4-2-4, appelons ça comme on veut. En tout cas, ce schéma tactique permet aux 4 fantastiques de jouer
ensemble. J'attends de voir contre Dortmund, sachant que la défense de Dortmund n'est pas non plus extraordinaire, mais C'est du Monaco bis, hein, franchement. voilà, mais C'est en ça où c'est joue bien au intéressant. foot c'est vrai. et ça va. Mais c'est la attaque, meilleure. je Mais je comprends pas. rebondis sur ce que vous dites les gars depuis tout à l'heure. C'est la meilleure chose qui peut arriver au PSG, cette remise en question déjà pour les joueurs eux-mêmes, pour la presse aussi, pour un petit peu tempérer. Après Saint-Etienne, le PSG c'était le Real, c'était le Real Madrid. Alors qu'en fait, la réaction serait ok, bon, ils désossent, Ouais. ils désossent le Tu désossses Saint-Étienne. plus faible que toi, c'est tout. Saint-Étienne 2 fois chez eux en championnat et après en Coupe de la Ligue. Il me semble, ok, t'as fait le taf. Ouais, c'est tout. On passe à autre chose. Voilà, Il n'y a c'est ça. pas besoin de débattre des heures. Ouais, mais- Pour moi, t'as fait le taf. On va pas non plus. Oui. Faut les mettre des cartons sur des équipes plus faibles. Si jamais. Oui. Mais ils font le taf. Et ce qui est terrible, du coup, c'est que entre Saint-Etienne et Monaco, il n'y a même pas une semaine, et que finalement, Et là, ben, tu les doutes. mecs, Et là, tu doutes. les mecs, mais le problème, c'est que même si j'ai l'impression que ils devraient être imperméables à tout ça à la presse, on a l'impression que quelque part, ça Ça les gonfle un peu. Et quand je vois quand je vois Tourelle hier en conférence de presse, c'est pas une conférence de presse parce que c'est Se mixe, c'est un rond ouais. qui s'improvise, il croit qu'il est dans le salon, qu'il fait une interview tranquille le dimanche. Alors que c'est juste un truc d'après-match et qu'il est juste là, notamment juste là pour prendre des réactions d'après-match. Il finit le truc en disant bah, c'est bien des petits débats comme ça, mais frérot t'es pas là pour faire des débats. Bref, Erwan, c'est pas pour. Polo, parle-moi un peu parce que tu es toi fervent défenseur de ne jouons pas avec. Enfin, ne jouons pas. Que le PSG ne joue pas avec les 4 devant. Bah, ça, Alors, oui. j'imagine que ce match-là Comme- t'a conforté dans ce que tu penses. Bah complètement, ça on est d'accord. Moi je pense que cette équipe n'est pas assez forte, n'est pas assez rigoureuse tactiquement. Je vise surtout Di Maria et Neymar qu'on a vu. Di Maria, j'ai trouvé cata dans ce match, mal placé, à contre-temps surtout. Jamais, tu l'as très bien dit, Nanis tout à l'heure, jamais bien placé dans les replis défensifs. Moi, de tout ce que j'ai dit vendredi quand on a fait ce débat-là, ça m'a vraiment conforté. Après, il y a une vérité, c'est qu'on joue avec ce système-là, on le teste, on le travaille. Il y a des progrès à faire et des progrès qu'on est en train de faire, et c'est par ce genre de match qu'on progresse. Et on l'a très bien dit depuis tout à l'heure, on progresse en 4-4-2, enfin en 4-2-4 face à des équipes qui nous posent des problèmes. Et donc à partir de ce moment-là, et là je suis complètement d'accord avec Manu, c'est pas maintenant qu'il faut faire machine arrière et remettre le 4-3-3 mercredi. Il faut continuer de travailler avec ce système, notamment dans un championnat qui quand même est acquis au PSG, même s'il faut pas trop déconner, je pense. Il y a une Oui, marche non, certes, mais d'accord. mais il y a pas non plus un boulevard pour le PSG. Mais voilà, continuons de travailler. Et ça, cette expérience qu'on a pris ce dimanche et qu'on va prendre mercredi, elle va nous servir face à Dortmund. Mais attention, il faudra quand même être prêt face à Dortmund. Et Dortmund, c'est dans un mois pile. Vous changez rien Là, par on rapport part- au mercredi, c'est cool, je trouve que c'est plutôt intéressant au niveau des dates, le hasard fait bien les choses. Ouais. Mercredi, vous changez quelque chose Moi, vous, je sais Moi, un je truc. vais- non. moi, je. Ah Et bah, je vais te alors- choquer. Alors moi je pense vraiment, Ouais. et j'aimerais, ce serait cool que Monaco parte aussi Je mets ça à peu à près place le de truc. Di Maria. Moi je ne change mets les mêmes. absolument rien. Je mets, mets les mêmes. tu fais la vidéo, t'as 2 jours, tu fais les gars. Là c'est Kata, Bernat tu peux pas être Sio, Menet tu peux Bien pas sûr. être Chilo, vous pouvez pas laisser Marquis et Thiago Silva tous les deux à En 2 ga- en galère, sur 50 mètres avec des mecs qui vont à 200 à l'heure. C'est impossible. Vous l'avez vu, maintenant prouvez-moi. Si tu vois, je sais pas, à la mi-temps c'est une catastrophe, là tu changes. Là tu fais Di Maria et Kata, ça va bien tu rentres. Et là tu vois tu tapes un coup sur la table. clairement. Mais en tout cas, tu responsabilises tes mecs en les faisant jouer parce que en fait, les faiblesses dans ce match-là étaient tellement criantes. Ah oui, tu les vois. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un BE8 Ah non, pour dire que, mec, tu peux pas défendre et jouer aussi haut avec autant d'espace derrière. Si tu te protèges pas un petit peu, tu peux pas demander à Verratti d'être à la fois 10 et à la fois relayeur et jouer 6. Tu peux pas demander aux latéraux d'être ailiers pendant que les deux sont hyper centraux. Donc Di Maria a joué 10 à droite et Neymar 10 à gauche. gauche, ouais. Donc du coup, il y a tout le monde en 2 passes, tout le monde est éliminé. C'est pas si difficile, je trouve, de changer. sortez couvert quoi. Ou alors, découvert. ou alors Changerais quoi, toi, Qu'est-ce que tu ferais alors? Ouais, dis-moi. Bah, écoute, moi, il y a un truc, j'ai adoré Verratti hier, mais par Dans les contre, phases offensives. je me pose vraiment une question. C'est que ce garçon sort encore une fois à la 68e minute ou à la Il peut pas 72e. jouer 90 je crois, minutes, etc. hein. Après il Je court. me dis, mais oui, Non, non, mais attends, même- il fait un match de s'en bat fou. les couilles. Il fait un match de dingue. Ah, mais moi, qu'est-ce que ça- ça va être en Ligue des Champions en fait, tu Eh vois? ben, il C'est faut vraiment sortir. la vraie Regarde, question que je me après pose. Paredes doit rentrer à la Est-ce qu'on- 60e alors, minute. Il ne attends, peut l'autre- pas ou jouer. Et les non. deux autres Ouais, mais il n'y a questions pas que le je- coffre. Et les deux autres questions que je me Est-ce qu'on le pose. protège pas plus? Non, mais 60 minutes, gros. Il est obligé de faire autant. Alors Une heure, est-ce qu'on c'est incroyable. le Il sort, il protège est mort, pas? C'est un joueur de foot, Erwan. Moi, Il ça, sort, il est cramé, professionnel. je te Moi, jure, hein. Non, mais la justement, règle, avec les mecs qui défendent finalement peu, hier Mbappé ça défend peu, Di Maria ça défend peu. Est-ce que si ces mecs-là on se dit gros, défendez plus, comme ça peut-être Verratti il est obligé, il fait Non. moins de bornes. Mais que les mecs le que quand protègent tu ou sors pas, Verratti- quoi qu'il arrive, 70e, il est cramé, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et Ça fait 10 ans, il va pas changer, il a pas de coffre. Faut arrêter les gitanes maïs quoi. Et après, Clairement. il y a un truc, c'est que si Di Maria ne fait pas. On va pas se mentir, ce 4-2-4, si Tourelle n'a pas confiance dans ce 4-2-4, il partira sur un 4-3-3 Ouais. contre Plus solide. Dortmund. Et ça sera qui la victime?
André Di Maria. Di Ce sera Di Maria. André Di Maria. Voilà. Donc tu vois, je suis d'autant plus énervé contre ce garçon que tu dis c'est toi le fusible, c'est toi le siège éjectable. C'est vrai. Tu Ah, disais un c'est truc pas le seul vendredi fautif qui m'a non plus, fait hein. beaucoup réfléchir. Tu as dit un truc vendredi qui m'a fait beaucoup réfléchir tout le week-end. Tu disais ce 4-2-4, tu le fais qu'avec les 4 fantastiques. Si t'as pas les 4 fantastiques, Tu joues à 3. tu switches sur un Ah, je suis 4-3-3. d'accord. Et bah avec du recul, je me dis que non. Parce que je me dis sûr. qu'un mec comme Sarabia, alors on sait. On en a parlé que sur les projections offensives, il a été cata. Il a montré qu'il pouvait être très 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 cata. Il a montré aussi en Ligue des Champions que dans des grands matchs, il pouvait être très très sérieux. Et je me dis que si ton équipe elle est complètement déséquilibrée, c'est pas pour autant que tu vas abandonner ce 4-2-4, mais peut-être changer un Di Maria en Sarabia par exemple, tu vois. Bah moi justement, je garde le 4-2-4 et j'essaye Sarabia à la place de Pour Di Maria. mercredi, tu parles. Pour mercredi, Pas dans un grand ouais, match. peut-être. Mercredi, je suis d'accord, tu Et restes peut-être voir si ça marche à l'avenir. Mais un Sarabia qui a beaucoup plus de rigueur tactique que Di Maria, qui va faire beaucoup plus d'efforts, qui est capable de se projeter, qui est excellent aussi là-dedans et qui progresse avec le PSG, on l'a très bien vu sur ce mois de décembre. Tu sacrifierais Di Maria pourquoi carrément dans un grand match? Ah, et Non, mais c'est une question, aussi le côté. Tu gagnes avec des soldats, pas qu'avec côté- des lieutenants. Voilà, et t'as le Pas côté avec des super colonels. sub Di Maria aussi, parce que le problème de mettre les 4 directement, c'est que quand tu regardes le banc, Quand il y a un mec qui rentre, avoir un espèce C'est vrai. d'éclair de génie qui va pouvoir te changer un match sur une action, comme a pu l'être un Lucas dans des petites proportions à une époque, ou même un Pastore. Là, on l'a plus. Il y a Draxler peut-être. Enfin, Ouais, ou pas. Donc non. et Sarabia. Les Cavani, t'as Cavani, les- là, les- ouais. mais Cavani n'est pas Cavani, que ça, là, ouais. C'est le match aller, C'est 2011. C'est ça. je crois. Comme ce match aller au 4-0, là, où il était incroyable très contre le bien Barça, tu te vu. souviens? Ouais, Voilà, Cavani n'est plus cet homme, ne peut plus être Ah, cet non. homme-là, et on l'a vu contre Ni lui, Monaco. bah, regarde, On lui laisse Paredes, pas trop le temps de les mecs qui savoir rentrent, c'est ça. Paredes, Ouais, aussi, hein. c'est Cavani, c'est Sarabia, pourquoi pas Draxler, donc tu n'as que des mecs. Que des Des milieux. ailes, Que des milieux, de des ça milieux. manque de Moi, folie. j'essaye Ça manque de folie. Sarabia dans ce 4-2-4, et oui, même si on doit repasser à un 4-3-3. Donc toi, tu pourrais imaginer clairement que de faire donc ce choix-là, de mettre Sarabia pour l'équilibre global de ton équipe, lui moins offensif, moins bon que les autres, donc plus facilement à mettre, enfin plus facilement au pas que les autres pour garder l'équilibre. Ton jeu, de toute façon, naturellement, avec Neymar et Mbappé du même côté, aura toujours tendance à aller à gauche. Donc le côté droit, mine de rien, il est limite sacrifié, entre guillemets. On Ça, l'a c'est bien vrai, vu hier avec clairement. Di Maria. Il est sacrifié. Di Maria, Di Maria, il joue on pas le à voit droite, pas, hein. il est Il joue pas à perdu. droite, hein. Et le problème, c'est que Sarabia, s'il est sacrifié offensivement, eh ben, c'est pas un poids, puisque défensivement, il aura un vrai rôle. Tu sais que moi j'aime bien ton idée d'envoyer Sarabia pour rééquilibrer l'équipe, même si tu disais que l'équilibre n'est pas forcément. Mais quand même hier le PSG, C'est un problème d'équilibre. Tu sens qu'hier, C'est équilibré, c'est quand pour même. le Et coup, surtout, il y a un coach en Angleterre, je sais plus qui m'a dit ça, il me fait dire mais quand t'es remplaçant, c'est pas une punition. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment à voir. Et en Ligue des Champions, on voit des fois souvent le nombre, quand tu sors un mec du banc fort, un joueur majeur, moi je pense que tu en t'envoies dans des matchs un peu compliqués, un peu fermés, ou même si tu dois absolument marquer, t'envoies peut-être un Di Maria. À 20-25 minutes de la fin, avec des jambes de feu qui peuvent vraiment te faire mal. Et ça, c'est une carte finalement que tu peux te garder un peu, et plutôt que de tout mettre tout de suite sur la table. Parce que si ça marche pas, c'est Sarabia, comme tu dis, alors avec toutes les qualités de rigueur tactique, tout ça et tout, mais c'est pas lui qui va faire basculer les matchs. Non, c'est vrai. Donc c'est un truc que tu peux garder. Même si contre le Real, le 2-2, c'est lui qui égalise. Oui, tu Ah bah, parles de complètement. oui. Tu Ça, prends un après, exemple. le problème de Di Maria, c'est un ça. profil de joker à mettre le feu en fin de Ouais, match. mais que- il a un profil technique pour ça. Moi, Parce qu'il a le mental pour. Il a envie d'être titulaire. Oui, Moi, clairement, malheureusement. En fait, cette tactique-là, elle marche si le groupe est hyper soudé, Ils qu'il sont y a là, un hein. leader. Bah, je sais pas, Landreau il Bah, disait qu'ils étaient soudés, il avait la sensation qu'ils étaient soudés. Je sais pas, il a des infos. Et Di peut-être. Maria n'a jamais été bon en tant que joker dans sa carrière. C'est vrai aussi. Mais sur, Clairement, ah oui, sur le clairement. papier, mais bon, Ah, mais faut le est-ce faire. que c'est pas encore une fois et encore C'est et pas la toujours mission du PSG, là, Non, je sais. c'est Mais son est-ce que ego c'est- personnel. aussi, mais est-ce que c'est pas encore et toujours le même problème au PSG que finalement verra, personne veut à part Cavani, mais sur qui vous jetez des seaux d'huile bouillante. Mais est-ce que c'est pas toujours ce même problème de C'est mec qu'hier, il il faut aurait fait du accepter bien. les rôles. Est-ce que finalement aussi le PSG dans les grands matchs se dire qu'à 25 minutes on tient le coup, oh putain ils vont faire entrer un mec qui va plein de bourre, il va nous faire la misère. Tu vois, est-ce que des mecs qui veulent pas accepter ce rôle-là pour le bien de l'équipe, c'est toujours le même problème. Ouais, mais tu vois, on par est pas exemple, là, t'es en Bordeaux. train de me dire ça, et j'essaie de réfléchir à d'autres mecs qui avaient ce rôle, du niveau de Di Maria, je pense par exemple à Gareth Bale. Mais Gareth Bale, c'est un profil titulaire, le problème c'est qu'il est tout empêté ou en embrouille avec le coach, donc remplaçant. Donc t'es dans des trucs où t'as pas accepté le rôle, c'est comme ça. Et moi je dis, sur le principe, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est plutôt intéressant. Sarabia, l'équilibre, un mec qui rentre, je trouve ça très cool. Le problème, c'est qu'on oublie les faits et les relations entre les mecs, et c'est le plus compliqué à gérer. Et Tourelle, on l'a carrément. Ah, officiel, Valverde viré. Alors bravo pour ton tacle, le gars qui se trompe de mec, non, évidemment. L'entraîneur du Barça vient de se faire limoger. Et ce ne sera pas Xavi, l'entraîneur, en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était ça. On finit sur le PSG, Ouais, dis-moi. moi, sur le 4-2-4, finalement, je garde les mêmes. Je ferais peut-être un changement. Parce que chaque fois, en ce moment, enfin, sans
joueur sur lequel je tapais beaucoup, parce que je trouvais qu'il apportait rien. Et finalement, je pense que de ce qu'il montre sur les 4-5 derniers mois, lorsqu'il rentre, lorsqu'il joue titulaire, son impact physique, je sortirais peut-être Verratti, son match de mercredi, et je mettrais peut-être Paredes à côté de Pour Gay. mercredi ou pour les grands matchs? Juste pour voir ce que ça donnerait D'accord. mercredi, parce que Paredes, il se projette quasiment pas vers l'avant. C'est ce qu'on lui reproche. Mais mine de rien, dans une équipe où tu sais que les 4 de devant ont du mal à défendre, il faudra qu'il le fasse quand même mercredi. C'est vrai. Malgré tout, tu vas avoir 2 milieux. Je pense que Gay, il a aussi besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui qui se projette moins. Comme tu disais, Polo, Gay, il a tendance à un petit peu être aspiré avec Verratti vers l'avant. Tu sais que Paredes, il va beaucoup jouer derrière, assez défensif et mettre beaucoup d'impact. C'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il rentre, en tout cas. C'est ce qu'il a fait aussi sur les quelques matchs où il a été titulaire. Donc, pourquoi pas? Ce serait incroyable d'imaginer le 8e aller avec Paredes à la place de Verratti. Mais c'est ça, Verratti c'est en deux, une deux question bases, après de niveau Moi, je sais pas si- intrinsèque. Hein, Ah non, bien Verratti sûr. est un joueur, Ce serait joueur incroyable fantastique, donc tu peux Quand pas on sait que Marco Verratti est adoré par l'équipe dirigeante. Mais du d'ailleurs, club, je finis pas Di Maria. Di Maria, sais- Mbappé, mais t'as- Icardi, pourquoi Neymar. pas, Parce que tu vois que le truc, c'est que dans ces matchs-là, tu vois Neymar qui se met en position de meneur, puis après, c'est Di Maria, puis après, c'est Mbappé qui va dans l'axe. On l'a vu dimanche soir contre Monaco, on l'avait aussi vu au parc en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne. Des fois, Icardi, il est complètement déporté sur un côté. Il n'y a pas de discipline auprès des 4. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Il faut absolument pas que tes 2 milieux soient trop hauts. Tu sais que Paredes, ce sera pas le cas. Et tu sais que si Gay, il y a un joueur aussi, voire plus défensif que lui à côté de lui, il aura moins tendance à se projeter. Ou alors tu mets 2 profils beaucoup plus défensifs, parce que c'est vrai que Paredes, ça ressemble beaucoup quand même à Verratti, et je suis pas sûr dans la combativité au milieu de terrain, ça apporte vraiment quelque chose. Après, il y a quand même une chose quand même Il qu'il met de faut l'impact. remettre Quand il y va, il y va. qu'il faut remettre en perspective. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec les 4 devant, tu peux gagner 4-3, 5-3, 6-4 s'il faut contre ce Borussia Dortmund qui a quand même des grosses lacunes défensives, on l'a dit. Et quelque part, voilà. Hier, tu vois, il y a quand même un truc qui m'a plu avec ce Paris Saint-Germain-là. Enfin, il y en a 2. Le premier, c'est que tu avais la sensation qu'on était parti dans un match où, tu sais, le football total, pour gagner, il faut mettre un but de plus que l'adversaire. C'est très cool à voir. C'est cool à voir un dimanche soir de Ligue 1. Moi, il y a autre chose aussi. Même si l'animation offensive, elle était très très pauvre, à un moment donné, je crois que c'est début de seconde période, tu as une permutation où Mbappé, Neymar, qui étaient tous les deux à gauche, passent à droite, et inversement, Di Maria et Icardi passent à gauche. Et tu te dis, putain, mais les possibilités que ça peut t'offrir pour déstabiliser une défense, c'est-à-dire que c'est pas l'ailier qui permute avec l'autre ailier, c'est carrément les 2 mecs, si tu veux, qui sont vraiment en charge chacun de leur côté, qui peuvent permuter, et ainsi de suite, etc. Moi, je pense vraiment que dans l'animation offensive, il peut se passer des choses. On a vu des 4 fantastiques qui étaient un peu minables hier, on peut le dire, tu vois, même offensivement. Faut laisser du temps et de la chance à cette compo et à ces 4-là à Tourelle, d'arriver à imposer une certaine discipline tactique à ces 4-là. On sent qu'il y en a, pour l'instant, il n'y en a pas. Saint-Etienne, c'était faible, ça a marché. Il y a eu un peu d'opposition, parce qu'on va pas se mentir, Ça a très Monaco. bien marché en décembre aussi. Voilà, mais on va pas se mentir, Monaco en défense, c'est pas non plus la plus grosse défense du continent, mais avec un peu plus d'opposition et de leader en face, tout de suite, ça a posé problème. Comme disait Erwan au début, pour clôturer un peu tout ça, c'est bien que ça arrive maintenant. Eh oui. Le meilleur, Combat février. le meilleur moyen pour Tourelle d'avoir des arguments pour dire à ces gars, il faut que vous soyez plus équilibrés, ainsi de suite, c'est de se faire bouger. Ils se sont fait bouger, et mercredi, on pourra voir s'il y a une évolution déjà. Et puis ce qui était intéressant dans cette interview buesque de Tourelle, c'est que quand on lui parle de système, lui il te répond avec des faits de jeu. Il te parle de l'animation, il te parle du contre-pressing. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et je trouve, sans que ça me rassure, parce que j'ai jamais vraiment été inquiété par Tourelle, je trouve que le discours est bon et la manière de travailler est bonne. C'est pour ça que je te disais, ne repassons pas au 4-3-3, continuons de bosser avec ce 4-2-4 tant que tu as les 4 fantastiques. Et il peut, je pense que si on travaille bien et qu'on prend d'expérience à jouer avec ce système-là, il peut en découler de très bonnes choses. Absolument. Voilà, on a fait le tour sur ce match hier soir qui était passionnant, le PSG Monaco. On a fait long sur Monaco, on a fait long sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, on pourra dès la semaine prochaine reparler des 4 fantastiques, des 4 dramatiques, comme on voit dans les commentaires. C'est un superbe titre pour l'équipe de demain matin. Nous, maintenant, on va passer à la meilleure séquence de l'histoire du monde. On va accueillir Monsieur Tom Serravino, le boss du game. Qui va encore se faire des... Tom Serravino, Tom C. Alors aujourd'hui, qui est-ce que tu vas démonter, mon ami? Aujourd'hui, je vais démonter un joueur que vous aimez bien, Edinson Cavani. Oh non. Bon, pour être franc, je voulais pas faire ma chronique en plus cette semaine. J'avais pas le moral avec tout ce qui se passe dans le monde. Les débuts d'une possible 3e guerre mondiale entre les States et l'Iran. L'Australie qui brûle depuis des semaines sans qu'on arrive à arrêter le désastre. Et comme si ça suffisait pas, j'ai perdu mes écouteurs. Donc ça va être difficile de faire abstraction de tout ça. On va faire le job, même si c'était des écouteurs Apple. Du coup, comme chaque semaine, j'ai
j'ai fait un peu le tour de l'actualité sportive et cette semaine j'avais envie de parler d'un joueur, Edinson Cavani, un joueur qui laisse perplexe beaucoup de fans de foot, surtout ceux du PSG, qui me laissent très perplexe également. Alors si ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais simplement que c'est un joueur cramé, tellement cramé que les Australiens ont ouvert une cagnotte pour le PSG. Oh non, Mais non, je ne tomberai pas dans le bashing facile, ni dans la blague facile, rassurez-vous. Donc pour remettre un peu le contexte, Cavani a 32 ans et c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il est arrivé dans la capitale en 2013, il a entamé cette année sa 7e saison sous les couleurs parisiennes. Sur les 6 dernières saisons, il a marqué en moyenne 27 buts, ce qui est tout simplement énorme. À titre de comparaison, Andy Delors en inscrit 7. La comparaison. Pour autant, cette année, il a été replacé sur le banc de touche après de nombreuses blessures et déjà une concurrence importante avec l'arrivée de Mauro Icardi cet été. Et du coup, le débat de ces dernières semaines tournait autour de l'attaquant. Fallait-il, oui ou non, s'en écarter, s'en séparer? Fallait-il le laisser partir cet hiver? Tout le monde a donné son avis, même Paoletta, ancienne légende du club, qui devait se contenter de faire le tirage de la Coupe de la Ligue et qui finalement s'est permis en direct de brandir un bandeau en faveur de Cavani, comme s'il vendait sa C3 Picasso. Tout le monde a donné son avis sur cette question, sauf moi. Alors pour une raison qui paraît assez évidente, tout le monde s'en fout de l'avis d'un mec qui évolue en D2 Beaujolaise, où les joueurs arrivent sur la pelouse en tenue de conscrit. Mais je vais quand même vous le donner. Alors pour moi, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir gardé dans l'effectif, effectivement pour pallier les éventuelles blessures devant, pour faire tourner, vu que Paris joue sur 4 tableaux différents jusqu'en mars. Après, ils pourront se reconcentrer sur la Coupe de la Ligue. Et puis aussi, pour lui offrir un dernier tour d'honneur avec tout de même le club de sa carrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus du tout sa place dans le 11 parisien. Et je trouve d'ailleurs que Paris a trop attendu avant de tenter avec un nouveau neuf. Parce que si Cavani a toujours marqué des buts, j'ai toujours pensé qu'il était un plus grand croqueur que buteur, avec une palette de jeux aussi diversifiée que le slip français. Et là, vous allez me dire, non, mais tu te rends pas compte, il a marqué 198 buts en 292 matchs, c'est du jamais vu dans l'histoire du club. Ce à quoi je répondrais déjà, calme-toi Polo. Évidemment que je ne remettrai jamais en cause sa faculté à trouver le chemin des filets, mais il me fait un peu penser à ce gars au Five qui a eu 93 occasions. Oh non. Sur 93, il en a mis 10, 3 pointus, 5 erreurs du gardien et 2 énormes mines alors qu'on a mis un petit de 8 ans au cage. Oh non. Alors ça serait vraiment caricaturé de dire que Cavani c'est ce type, surtout que lui respecte la règle du hors-jeu, mais il ressemble en tout cas dans cette maladresse avec ses pieds. Heureusement, il a également des capacités incroyables, comme sa qualité d'appel, son sens du but, sa grinta, qui lui ont toujours permis de se procurer de nombreuses occasions. Mais par rapport à un Mauro Icardi qui a déjà marqué 17 buts en 38 frappes cette saison, soit presque un but toutes les 2 frappes, la comparaison pèse lourd dans le dossier Cavani. Du coup, l'Uruguayen doit se cantonner au match de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pour prendre du temps de jeu, un statut tout de même un peu injuste, tant il pourrait encore être titulaire dans d'autres clubs. En attendant, il peut toujours aller chercher sa 7e saison consécutive à plus de 10 buts avec le PSG. Il en est à 5 actuellement. Et puis l'été prochain, il pourra réfléchir aux propositions d'Erwan qui répète il vient quand il veut à l'OM. En même temps, une chèvre de plus à Marseille venant se rajouter aux 6 autres, aux 3 ânes et à l'Albatros. Si en France on appelle ça un club, en Australie, ça ressemble plus à un zoo. Bref, je m'arrêterai là pour Edinson Cavani, car ça reste surtout un bon gars qui mérite de sortir par la grande porte. Bravo. Bravo Tom. Bravo, Merci, les gars. On va avoir des problèmes un jour. Hein. Ouais. Les histoires de. Bon, ça fait 2 mois qu'on mondiale parle et tout, l'antenne, là. c'est la plus grosse erreur qu'on ait faite à la fin. C'est clair. Merci Tom, bravo. Bien sûr, merci. Super. Merci, Tom. Même si c'est vrai que collégialement, on espère que Cavani ne sera plus au club en 2020-2021. J'espère aussi. Je sais que Pour lui, pour lui. Pour lui, Oui, bien sûr, pour lui. pour On lui, sait, oui, on c'est uniquement pour lui. n'entendra plus cette foutue chanson au Parc des Princes La plus qui belle revient des tout le temps, la plus belle. Merci Tom. Tu repars en régie pour parler du quiz. Ouais, pas de souci. Parce qu'on va faire le quiz absolument maintenant. 2 équipes qui ont la dalle. Une équipe de Polo, une équipe d'Erwan, avec Manolo, avec Nanix. On passe tout de suite au grand quiz. Le grand quiz, chers amis, eh bien, on va parler de sport. Ça tombe bien. Ah merde. On va parler de sport, il y a pas mal de choses. On va aussi utiliser plutôt le chat pour aller chercher quelques qui suis-je, parce que non seulement je les ai pas fait, mais en plus, vous avez toujours de très très bonnes idées. Donc, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Il y aura 2 énumérations. Bravo. Donc à faire. Un film à trouver. Il y aura. Polo n'aime pas les films. Polo surréagit. Il aime pas. À chaque fois, quand on fait le film, il est pas content. Qu'est-ce que t'as dirait une petite fille en fleurs. Je suis pas cinéphile. Il est pas cinéphile. Pendant ce temps-là, j'allume les trucs. N'hésitez pas à appuyer. Pour tester. Les gars, le temps qu'on.
tu vois ce que je veux dire? c'est bon. J'appuie. Et enfin, il y aura encore une fois une année de sport avec plein de questions de rapidité sur une année. C'est un truc qu'on adore faire. Alors attends, est-ce que ça marche? Vas-y, Erwan, appuie. Non, Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le nôtre est truqué là, je crois. Attends, ça ne marche pas. Ah, il faut appuyer, faut appuyer. Moins que le vôtre. Oui, C'est bon. Ah, ok. c'est bon. Allez-y. Ok, très bien. Alors, Marche avec bien. quoi on commence? Ah, j'ai oublié, les photos floutées. Et si on commençait par ça? Allez. Ah, Juste vas-y. vraiment pour se mettre en jambe, n'est-ce pas? Alors, ça se joue avec les 2 buzzers. C'est très facile, c'est la rapidité, on se régale. Commençons par les photos floutées, s'il vous plaît, les amis. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Dinar. Dinar, c'est non. Oh, le cavallo. Tu peux nous enlever le... Cédric sur un dos. Non, tu peux nous enlever le chat, s'il te plaît? Merci, les gars. Lucas Ballot. Lucas Ballot, c'est non. Ils vont me faire Ah non. tous les Renois de... C'était toi. Narcisse. Non, ils me font tous les Renois. Jackson Richardson. Un autre. Bah, je vais pas te dire Nicolas Karabatic en même temps. Un vieux de la vieille. Gros défenseur. Ah, Casal. N'importe quoi. C'est une marque de... C'est pas un truc genre Abati ou un truc comme ça, non? Non. Si. Si, c'est Joël Abati. Joue à la bâtie. Bah, Je dis Abati. il a dit Abati. J'ai dit Oui, Abati, il a dit tu vois. J'ai dit Abati. Il a dit Abati. Il a dit un truc comme Abati. Ouais, Joël Abati. Drôle de prénom. Un truc. Vous avez kiffé Jojo. Bah ouais. kiffé. Je Vous pensais m'avez pas fait que tous les je Renois pensais de pas- handball. Je pensais pas que tu le connaissais, Joël Abati, c'est pour ça que j'ai pas dit. Non, c'est pas méchant, mais. T'as pas respecté. Mais non, mais. T'as pas respecté. hein. T'as pas respecté. hein. Respecte le maître du jeu. hein. C'est mon coéquipier, mais c'est moins point normalement. 0-0. 0-0, évidemment. Attends, j'ai regardé les mêmes compétitions que toi. Joël- Je n'ai pas- Joël- Non, non, mais excuse-moi, Jonas Beu. On va continuer. Deuxième photo, 0-0. Deuxième photo, n'hésitez pas à nous mettre plein pot. Enfin, Joachim Noah, absolument. Est-ce qu'on Si. peut mettre plein pot, s'il vous Enfin, plaît en double fenêtre. On peut rester comme ça. Ouais. Et tu nous fais la petite réale dans le petit encart, la double fenêtre. On enchaîne, c'est qui ça? Oui. Marachianou. Non. Quoi? Lucas Pellegrini. Oui, bien joué. Merde. Avec une superbe histoire, on se rappelle à l'époque, elle lui avait piqué son mec. Son mec, Elle avait piqué le mec de Manodou, d'ailleurs ça se voit, elle a le seum. C'est pas elle qui a lancé les news derrière. Et comment il s'appelle non. Comment il s'appelle Je sais, il y le avait mec une de rumeur Manodou? comme ça. Je sais plus du tout. J'ai un trou J'ai là. j'ai pas le chat, attends, je vais regarder. Non, Attends, attends, me dis pas. Comment il s'appelle déjà? C'est un italien. Oui. Ouais, j'ai oublié son Il nom. nageait sur du Rocco demi-fond. Il y a quelqu'un qui a dit Philippe Lucas, évidemment que non. On C'est enchaîne. un peu court, mais ça va me revenir. On enchaîne. Si, Malo. Non, oh putain, je sais plus. Lucas Marie. Lucas Marie. Lucas Marie. Non, mais attends, c'est la Valérie Garnier, non? Valérie Garnier. C'est faux. Santini. Ouais. Et le Jaco. Jaco. Évidemment. Valérie Il y a quelque chose. hein. Ça fait 2-2. Valérie Garnier, c'est qui Attends, déjà? c'est Non, vrai, c'est c'est pas- vrai, ça c'est fait vrai, non, ça fait pas du tout de 2. Attends, on est à combien? Je sais Moi, pour moi, on est à 4-1. Ils ont qu'une bonne réponse. Ah Ah bon? Non, attends. hein. Ah non, C'est dur. On a donné Attends, Abatim Abatim. et Pellegrini Pellegrini. et Joachim Noah. Jacques Ibnois. 3. Ah ouais, ça fait trois. C'est vrai. Prochaine photo. Putain, on se régale. Ah, attends. Oui. Moi, je l'ai. Chavanel. Non. Gianni Longo. Ouais. Allez, mon Ça, gars. c'est bien, c'est bien. Oui. Gianni, évidemment. Toujours sur son vélo. Gianni. Toujours debout, toujours vivant. Pose des On pecs, enchaîne. Et puis Allo Claire. Ah bah si. Cissé. Non. Djibril Cissé, c'est bon. Ah bon? Djibril Cissé, c'est bon. Vas-y, Brandao. Djibril Cissé, c'est bon. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit Brandao Je pareil. regarde derrière, je me fais baiser. J'aurais dit Brandao Comment pareil. tu veux faire, Erwan? Non, mais moi, je sais pas, je vais regarder derrière. Fais ta technique. Moi, Sournoise. je veux du plein pot, mais c'est pas grave. Non, mais là, c'est bien comme ça on voit Non, ta tête. vas-y, je fais pas T'as pas envie de confiance. briller? On enchaîne. Ah bah c'est. Björnborg. Bien joué. Björnborg, tout à fait. J'aurais tenté. Facile avec cette petite coupe de McEnroe qui régale. On enchaîne. Lui aussi, je le connais, un Polo. On enchaîne. Oh bah ça, attends. Vanda Icardi. Je me suis fait un kiff. On enchaîne parce que j'ai honte et voilà. On enchaîne. Tony Adams. Non. Faux. Non. Non, j'ai pas eu. Vas-y, Attends. vas-y. C'est pas Bergkamp. Bergkamp, ouais. Faux. Ah bah Merde. Overmars. Faux. Attends. Numéro 19. Ah 19 ça. Putain, Ouais, on voit pas très bien. C'est la meilleure photo. Emmanuel Petit. Non, numéro non, 17. C'est qui 19? C'est qui 19? Attends. Ah attends. Gilberto Silva, non? Oh, pas du tout. c'est Mayola. Arsenal. Défenseur. Sigan. Sol Campbell. Non. Dans la Non, c'est Sigan, Pascal Sigan. Non, merde. Ça, on a un autre. Non. Martin Kahn. Je laisse dans les commentaires quelqu'un là. Martin Kahn. Non. Non, un latéral. C'est un défenseur. Attends. Défenseur central. Un défenseur central. Que vous connaissez très bien. Martin Keown, non. Non. Non, j'aurais dû dire. Je regarde si dans les commentaires. Ouais, Tony Adams, on l'a nommé. Non. Un défenseur central devenu entraîneur.
Attends, pas Gilles. devenu entraîneur, un joueur français. Ah bah attends, Gilles Grimandi. Non, il n'est pas défenseur. Ah, t'as raison. L'autre, Sud de Lyon. ils l'ont pas. Un... Si, Sud de Lyon. Oui. Va plus Rémi Garde. Je suis allé chercher, je me suis fait un kiff. Attends. Ils ont égalisé. Rémi Garde. Ouais. Ah oui. L'autre, ça mange une L'autre, ça mange une remontada. je crois que c'est lui qui ouvre Qui ouvre la brèche le avec bal, Gary ouais. Wenger. Donc c'est lui le mec de Arsène Ouais. Wenger. On enchaîne. Rémi Garde, il y a quelqu'un l'avait dans les commentaires, c'était S. Ah bah C'est qui ça ça c'est. Fila Non. Non, bah non. Novak Djokovic. Non. Le chinois. Non, Non, le japonais, pardon. Excuse-moi, non, pardon, pardon. Nishikori. Bah, Nishikori. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il avait le nom de famille, on l'avait. Ouais, notre famille, on l'avait. Désolé. Notre famille, on l'avait. Il a dit qu'il était chinois. Ouais, ouais, Désolé, excusez-moi, désolé, excusez-moi. désolé, Mais c'est- désolé. Je crois que c'est une émission sérieuse, on laisse pas Ah, ça. bon, Portugal, pardon. Norvège, c'était il y a 2 jours, ça. Approximatif au complet, nous ne sommes que des sportifs. Nishikori. On est désolé, on enchaîne. Ça dit raciste dans les commentaires. C'est qui ça? C'est la dernière photo. Alain Souchon. Le rapport au sport, là. Il a Roland Garros. C'est incroyable. C'est la fois que je sais pas dans les cheveux. Génial. Attends, La posture est Génial. donc. On perd, c'est incroyable. on perd sur Alain Souchon, très bien. Vous perdez auriez sur pu la dire Souchon. Welbeck, hein, les mecs, hein. La dégaine comme ça. Quel rapport avec le sport? Bah, il est à l'époque où il était entraîneur de l'équipe de France du Coupe Davis. Je le dis bien, je le dis pas sérieusement du tout en plus. C'est chaud, j'ai trouvé cette photo parce que vous savez qu'apparemment il était c'était un super, je vais dire un monteur, il était très bon à cheval. Je sais pas comment. Bref, on enchaîne, il adorait les trotteuses. On enchaîne avec une énumération. Ah, C'est super. quoi le score en fait? Bah, ils ont gagné, il y a 1-0, une manche à 0. Ah ouais. D'accord, on fait pas Une le manche à détail. 0. très bien. Bah, On fait pas le bon, détail des Fais pas points. le détail des points. bah si, t'inquiète pas, j'ai compté. Hein. Ah. On enchaîne. C'est vrai, les arbitres là, de chaise là. Ils ont gagné, ils ont trouvé Alain Souchon, ça vaut moins 8 points. pour ça. Oh, tu mènes 1-0. Sur ça, on s'incline. Joue au ballon. On enchaîne avec Nishikori. la première énumération, les amis. Ishikura. Alors malheureusement, l'équipe de handball a été éliminée de la Coupe d'Europe. De l'euro. De l'euro. C'est pour les clubs, la Coupe d'Europe, c'est vrai. C'est tout à fait. Mais savez-vous qu'il y a 14 clubs dans la Leader Star League? Citez-moi les 14 clubs. Oh le bâtard. Qui commence? C'est eux qui ont perdu, c'est vous. Le PSG. Le PSG, par contre, plus fort pour le parce que... Montpellier. Ouais, Montpellier, évidemment. Et là, tout s'arrête. Non, La lumière, non. je rigole, je rigole. Non, t'es bien le HBC Nantes. Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est bon. Chambéry, ils sont toujours en première division. C'est son Rennes. C'est son Wow Bravo, bravo. Ah, ils sont peut-être descendus. Oh c'est non, son mais rêve. Roy, non. Ah non, ils sont descendus. Ils sont peut-être descendus. Eh bien, c'est une bavure, malheureusement. oui. Dites-moi, si vous avez un dernier truc, vous gagnez. Faut gagner dans tous les cas, mais pour le kiff. Bah, je vais pas dire de bêtises. Ouais, je crois que c'est Il y en a plein que tu J'en ai plein, moi. Je Ouais. dors. On peut y aller, hein, Ah, si tu veux, hein. je sais pas, Créteil. Créteil, c'était évidemment bon. Ouais. Créteil et donc. Dunkerque. Eh oui, Nîmes. Bah oui. Putain, c'est son Rennes, ils sont descendus. Eh ben, Ah. regarde. Donc le classement aujourd'hui c'est le PSG, Nantes 2e, Nîmes 3e, Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence, Saint-Raphaël, Dunkerque, Aix. Chambéry, Istres, Ah oui, Chartres, Ivry, Tremblay et C'est pour moi Créteil quand qui on m'a noté. qui fait- Oui, exactement. ouais. Oui, Ils mais étaient c'était pas un an. Ah, C'était il y a 2 ans. déçu. Bon, en tout cas, ça fait donc, ça c'était 2 on points. reviendra C'est plus 2 fort. pour T'inquiète, on est vous, bien. ça fait 2-1. On est bien. 2-1 pour nos amis de l'équipe de polo. Il a fait ça. Ah oui, putain, il a plus rien à faire là. Il est parti chercher un verre d'eau. Il est plus stagiaire. Hein. Ah oui, il est plus stagiaire, pardon. Pardon. Je Vous sais avez que été trop très fort. bon apparemment. Il est bénévole. Il est bénévole. On enchaîne les amis. Mais il aime son métier. On enchaîne avec un film. Oh non. Oh putain, arrête un peu là. Oui, ça arrête. Un film avec Alain Souchon dedans, non? Bah malheureusement. Il est pas si mauvais acteur. Qui aime le tennis. Je retrouve ma truc. N'hésitez pas à combler pendant que je retrouve ma fiche que j'ai écrite. Vous aimez bien la Souchon? Tout à fait. Bah écoute, tout à ouais, fait. full sentimental, je suis pas mal. Je Eh, le c'est un préfère album en incroyable. entraîneur de tennis. C'est un album fantastique, hein, Tout à fait. sentimental. Non, bah, Souchon, c'est Très belle chanson. Et il écrivait pour qui? Ah, je sais pas. Ah bah son binôme, c'est qui son binôme Ah d'amour? bah c'est Laurent Laurent Voulzy, Voulzy. ouais. Voilà, c'est donc il écrivait pour Laurent Voulzy pendant que Laurent Voulzy lui faisait les chansons, les musiques. Magnifique. D'accord, ok. C'est fini pour l'interlude musical. Alain Souchon qui restera dans un des grands moments. Je pense pas que tu te trouverais aussi vite. Hein. Parce que alors, ah ouais, je suis toujours sur le cul. Hein. Alors, Vous arrivez. je suis un film sorti en 2002. En 2002, a priori, L'Empire des tout le monde l'a vu, mais en tout cas, ce qui est sûr, tout le monde le connaît. C'est un film anglo-almanino-états-unien, Oui. mais surtout un film anglais. Je pense que c'est soit là. Un film anglais. Au casting, je compte Keira Knightley et Jonathan Rhys Meyers.
que vous connaissez dans Matchpoint par exemple, ou dans Les Tudors, ou ce genre de truc, un acteur anglais très connu. Allons directement sur le synopsis. J'espère que vous avez trouvé ce film que vous avez déjà tous vu. 2002, 112 minutes, un film Ça aussi. sur le sport. Vous avez peut-être une réponse? Non, Non, décide, attention. mais- Jess Minder, une adolescente. Joue là comme Beckham. Joue là comme Beckham, évidemment. Bravo, Polo. Joue là comme Beckham, tout à fait. Keira Knightley. Je crois qu'on parlait cinéma au camping. Attends, on adore ce film, Joue là comme Beckham. C'est le film un peu engagé comme Billy Elliot. Joue là comme Beckham, vous étiez évidemment très nombreux à le trouver. Bah oui, 2002, film anglais, bon, sur le sport. C'est soit ça, soit hooligan. Donc, au bout d'un moment, c'est pas grave. On enchaîne. On enchaîne Salut, avec et là, je les l'avoue, petites questions sur une année de rapidité. Ah, ouais, Oula. Attends, remets les trucs. Je remets. Calme-toi. On enchaîne. Donc, ça fait 3 à 1 pour l'équipe de Polo. L'équipe de Polo mène donc. On y va. L'année que j'ai choisie, c'est l'année 2014. C'est récent. C'est un peu trop. On enchaîne. Première question, c'est une réponse très rapide et ça se joue là. hein. Qui remporte la Coupe du Monde de foot? L'Allemagne. L'Allemagne, c'est 1. Où se sont passés les JO? Sochi. Un Ah, partout. putain. À Sochi. Donne le point à Polo. Bah non, c'est quoi la prochaine, ce sera le plus proche. Combien de médailles a remporté la France aux JO de Sochi? Vous réfléchissez et vous allez me dire un nombre en même temps. Réfléchissez vite fait. Combien Attends, de médaille au total. Hein. Combien de médailles au total? Ouais. Ça réfléchit. Il y a un partout, vous êtes prêts? À 3, vous dites en même temps. Ok. 1, 2, 3. 13. 13. 15, 13. Bonne réponse pour Polo, 15. C'était une réponse tout pile. pour C'est Polo. bien. Ça fait 2-1. On enchaîne avec d'autres questions, c'est parti. Qui a remporté la Ligue des Champions? Le Bayern. Ah, mais non. Mettez-vous d'accord, D'accord, toi. Ça peut pas Mais attends. Maintenant, Le Bayern. le Bayern, c'est non. Alors, Vous avez la main. Le Real Madrid, c'était la décision. Bien vu, les gars. Ouais, Ça fait 3, on enchaîne. bien joué. Tu m'as mis un gros doute avec le Bayern. Qui a remporté la première ligue? Attends, merde. Chelsea. C'est faux. City. City, c'est bon. 3-2. Qui termine MVP de la Coupe du Monde de basket? En 2014. Farid. Faux. Kevin Durant. Faux. Russell Westbrook. Faux. Heureusement qu'on a des experts sur Non la mais gros. Ah, il est MVP. Attends, je vais y aller. Gazole. Meilleur marqueur, ça aurait Non, pu. non, non, mais c'est un ricain. C'était bon, je vais vous donner un indice qui va aller vite, c'est un meneur de jeu. C'est pas Rubio? Non, c'est un meneur de jeu américain. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Ah, Oh la bravo. vache, putain. Ça fait 3 partout, on enchaîne. 4. Qui est champion du monde de F1 en 2014? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, 4-3. Au JO de Sochi, quelle nation a remporté le plus de médailles d'or? La Russie. Pas mal, mais non. Oh non. Les États-Unis? Non. La Chine. Non. La Norvège. Ouais. Oh, 3 questions du Jeux Olympiques d'hiver de merde que personne regarde et c'est lui qui prend les points. Bah ça va, il y a que moi qui regarde. C'est lui l'expert, c'est lui l'expert. En 2014, quel était le Français le mieux classé au classement ATP? Gaël, mon fils. Faux. Son gars. Vrai. Ah, bien, C'est pas l'un sur l'autre. Ça fait 5-5, hein. Je vais dire Gilles Simon. Ouais, laisse tomber gros. Kata. Ah ouais. On enchaîne. J'aime pas le tennis. En 2014, qui était le meilleur buteur de la Coupe du Monde? Miroslav Klose. Non. Non. Sur la Coupe du Monde, hein. Merde. Bah non, je sais pas. Forlan. Non, c'est 2010. Messi. Non. Oh, merde, Meilleur putain. joueur. En 2014, au Brésil, qui a fini meilleur buteur avec 6 buts? Oh non, c'est chaud. C'est pas lui Suarez? Non. Higuain. Non. Ah non. Putain, j'étais persuadé Un que. gars qui a flambé de fou. Très fort. Van Persie. Non. Non, non. James Ouais. Rodriguez. 6-5. Bravo. Bravo. 6-5. On enchaîne. Avec en 2014, Sochi? à la fin de la saison, quel était le Français le mieux classé en F1? En 2014. Oui. Bah, c'était Romain Grosjean. Faux. Sébastien Bourdais. Ah, Jean-Éric Verne. Oui. Jean-Éric Verne, Cette putain, fin. je m'en Mon souviens. Dieu, Jean-Éric. Et lui, je l'ai oublié. Ouais, nous aussi. On savait pas faire. Hein.
Pas sur cette question en tout cas. Ah, les 14, putain. Oh, c'est dur. En 2014, qui a terminé meilleur passeur de Ligue 1? Payet. Non, il était pas en Ligue 1, je crois. Putain, 2014, attends. Di Maria. Non. Un indice chez vous. Il jouait. Da Silva. Il jouait. Un indice, il jouait à Monaco. Rames Rodriguez. Oui 8-5. Exact. 8-5. Il reste encore plusieurs questions. En 2014, qui a terminé numéro 1 du classement WTA? Serena Williams. Serena Williams. Bravo. Merci, Polo. 8-6, pardon. 8-6. Ah, pardon, c'est pour moi que ça marchait. Ok. 8-6. En 2014, qui a terminé meilleur passeur de la Ligue des Champions? Lionel Messi. Non. Di Maria. Ça aurait pu. Hein. 2014, c'est la décima. Tony Kroos. Luka Modric. Non. Benzema. Non. Je m'en régale. Tu vois dans les commentaires. Zinedine c'est bien. Zidane. Oh, c'est un scandaleux sur ça. Je regarde si quelqu'un est là dans les commentaires. On me propose Iniesta, c'est non. mais qui Je ne vous dis absolument rien. Vous Ouais, bien démerdez. sûr, bien sûr. Thomas Müller, non? Non, vous vous démerdez. Thomas Malla. Thomas Müller. Attends, qui- Meilleur Attends, passeur de la Ligue des Champions 2014. Putain, je l'ai pas. Je me rappelle plus de cette équipe. Qu'est-ce qu'il y avait? Pas simple. Antoine Griezmann. Un joueur qui portait le numéro 10 à l'époque. Pour l'instant, les commentaires. Rames Rodriguez. Non plus. Je sais pas. Coutinho. Quelqu'un là dans les commentaires. Alors, Merde. c'est un numéro 10 qui joue attaquant. Très fort attaquant. Un joueur qui joue en rouge. Firmino. Wayne Rooney. Ouais, Ah bravo. putain. Ça s'est tiré. Putain, voilà. Mérite pas le point. Si vous méritez, Tu ça pas fait 9. quoi. Il y avait 8-6, 9-6. Si tu penses que c'est pas mérité, on le prend. C'est récupère, gros. 9-6. Ah, faut prendre la famille. On enchaîne. En 2014, par qui est éliminé le PSG? Bah, c'est Chelsea. Chelsea, bravo. Ah, bien. Oh la vache. Il y a tellement de mecs La qui nous ont liste sorti était- que ouais. compliqué. Bah ouais. La liste En était- 2014, Oh là là quel là était le meilleur buteur de l'OM? Ah bah, André-Pierre Gignac. Bravo, oh, ils sont chauds. Hein. Oh là, ils sont chauds de ouf. Putain, bravo les gars. Hein. Je regarde si. En 2014, qui a remporté l'US Open? Faites-moi les malins. De quel Joko. sport De quel sport Oh. Au tennis, pardon. Djokovic. Non, pas Djoko. C'est pas un Federer. Federer. Non. Non, ça va être une surprise alors. Nadal. Non. Alors, il a le même prénom. Enfin, Ça va aller son vite. prénom est dans le nom du mec qui s'est partagé à la fois Manodou et Pellegrini. Je l'ai. Attends, merde. Vas-y, tu l'as? Lucas Zverev. Non. Non. Comment il s'appelle le mec Attends. Le nom. C'est un indice. Ah non, mais non, je l'ai. Marine Philippe. J'ai pensé à Lucas. Pourquoi Lucas? C'est Marine, oui, c'est bon. Pardon. Oui, Olivier, Ah, c'était Lucas Marine, le mec. Ouais, Lucas Marine. C'était Lucas Marine, le l'Italien. C'est pour ça. Écoute pas, pardon. Bravo. T'as dit non, j'ai pensé prénom, je pensais sur Lucas. Il est sur le cas comme un con. Alors, comme vous êtes largement en tête, Scandaleux. Attends, il y a plus 1 ou 2. il y a plus 2? Bah ça tombe bien, ça tombe bien les gars. Il y a 9-6, on est à 9-7 Vous maintenant. savez pourquoi ça tombe bien? Parce qu'il me reste 3 questions. Attention. Top. En 2014, Ah, ça en 2014, qui est le meilleur buteur de Première Ligue? Un nom, allez, 2, 3, 1. Tevez. À vous. Tevez. Luis Suarez. Luis Suarez, c'est bon. Non, c'est pas lui que je voulais. 10 à 8. Pense à Tevez, toi. Non, l'Argentin de Agüero. City là. Agüero. Ouais, Kun Agüero. Luis Suarez. On enchaîne. En 2014, qui est élu MVP de NBA? LeBron James. Faux. Vous avez la main. Ils ont la main. Kevin Durant. Kevin Durant. J'ai aimé le. Je veux vas-y réponds. Je savais qui. Attention, on finit donc sur cette dernière. Putain, Il y a 9-9 là. il nous le faut. Non, il y a 19 pour eux. Mais c'est pas grave. Mais On non. remet absolument Ok. tout maintenant. Vas-y, Complètement. Ma dernière question est une question où il faudra me citer 3 noms dans le bon ordre. Donc, Comment on la joue du coup bah, Alors, vous appuyez. Sachez que si c'est pas bon, L'autre a. il y aura une chance aux autres. Donnez-moi dans l'ordre exact le podium du classement ATP à la fin de saison. Oh, attends. Oh putain. Je cache pas que les 3 noms, a priori, vous Oui, on pouvez les les a, trouver. c'est hein. l'ordre. en Ouais, fait. c'est Allez, vas-y. On y va. hein. Vous menez. Allez, vas-y, Nous, on a attention. des couilles au moins. Vas-y. Je te laisse tout dire. Djokovic, Ouais, t'y es. Nadal, Federer. Djokovic, Nadal, Federer, c'est faux. L'inverse. Vous avez une chance. Vas-y, allez-y. Bah, je vais tenter Federer, Nadal, Murray. C'est faux. Je vous Attends, donne encore une chance chacun, après vous arrêtez parce que vous allez me Vas-y, saouler. vas-y. on refait. Est-ce que ce serait pas Djokovic, Federer, Nadal? Oh putain, ils sont bons.
Vous êtes bon, c'est exactement ça, bravo. Pourquoi t'allais chercher Murray, toi, je comprends. C'était Bah, bon. ouais, 2014. C'était C'était bon. 2012, t'as confondu Ouais, les JO, ouais. c'est les JO qui t'ont... Vous avez gagné cette magnifique manche sur l'année 2014. Vous étiez très forts, les gars. Bravo, hein. Vous avez tous été bons. C'est une belle J'avais cuvée. une super question sur les JO de Sochi que je n'ai pas dite, mais j'ai envie de Allez, dire vas-y. quand même quelle est la question. Quel Français aux JO de Sochi a remporté 2 médailles d'or? Martin Fourcade. Martin Fourcade, mais elle est trop facile pour Polo. Donc ça fait, c'est bien, 3-2. Vous avez gagné la manche, ça fait 3-2. Petite énumération qui vaut 2 points. Allez. Ah, Soyez bon, pas de bavure. Ça Ouais, dure moi, un je fais peu de trop temps. de bavure. Ah ouais, t'es vite, relou, hein, sur les t'es trucs, relou. pas pour le- Génération. Ça en est bien tiré, la Suède. Il y a 25 noms à citer. Il y aura sûrement des erreurs. Vous allez me citer à tour de rôle Du foot. les 25 joueurs, les 25 transferts les plus onéreux de l'histoire. Ok, c'est bon. Ça commence et le minimum, c'est 75 millions d'euros. De l'histoire, de l'histoire. De l'histoire. Il n'y a Ok. rien en dessous Ouais, de ouais, ça marche, 75 ça marche. millions Vas-y. d'euros. Je retrouve sur ma les plus petite liste et je reviens vers vous. Non, non, on va les. Je vous laisse un peu réfléchir, ne dites pas de dinguerie s'il vous Attends, plaît. Manu, tu vois, c'est là que c'est un vrai coéquipier, il m'a donné un vrai conseil. Il me dit, viens, on va sur les plus simples. C'est pas bête, hein. C'est pas bête du tout. Les plus simples. Vous qui mène, vous menez, vous. Non, oui, non, vous c'est eux menez. qui mènent. Ah, Alors eux. c'est à vous de commencer. Eh ben, très bien. Non, non, pas non, besoin, juste pas tu le besoin. dis. Disons, Fais les sur- tiens, à fais les partir Vous de avez soyez 75. sûr, il me faut un nom, il À n'y a pas de. partir- à partir de 75. Bah c'est 75. Ok, Plus 75. ok, Romelu Lukaku. Oh putain. Mec, il commence avec Romelu Ouais, va sur Lukaku. les- Ouais. va sur les. va sur- Je regarde. Romelu Romelu Lukaku. Lukaku. sur notre 85 tactile, millions plutôt pas mal. d'Everton à Manchester, c'est Bon, bon. impressionné. Calé Tachar. Non. Neymar. Neymar. Ça joue au compte. Hein. Bon, ça va. Neymar est 2 fois dans le classement. Eh oui, parce que de Santos à Barcelone. Barcelone, c'était 86 millions, dont 80 millions pour son père. Bravo en tout cas à la famille Neymar. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est absolument deuxième sur 80 millions. Pardon Partons sur un Dembélé. Allez, Dembélé. Dembélé, j'ai même pas besoin de Bon, regarder. mais C'était t'as 120 raison. millions de mémoire. 150. C'était 100. Ah ouais, putain, 150. 105. Parce que je vais te donner celui à 120 tout de suite là. Moi j'ai 105. Ah ouais Ouais, mais c'est pas grave. 100, je crois que c'est 120, Joao Félix. Tout à fait, c'est Ah, bien. 120 millions de Joao Félix de Lisbonne à l'Atlético. Incroyable le transfert, c'était énorme. Paul Pogba. Pogba, absolument. Pogba, 105 millions à l'époque aussi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 100 millions, on s'en rappelle tous 2 fois. On avait dit Gareth Bale. Gareth Bale, j'ai même pas besoin de regarder, c'était 100 millions pile. À vous. James Rodriguez. Rames, 80 millions de mémoire de Monaco. Oh, plus, 78 millions de Monaco au Real. Plus bonus alors. Hein. Bah moi je suis Ok. Le mec il se raccroche un petit peu. Moi, je suis Plus bonus. 80. On s'est fait peur bêtement là. Ok. Ok. Griezmann. Antoine Griezmann, vous êtes sûr? Ouais. C'est très bon, bien sûr. 120 millions cet été. Maguire. Bien sûr, Polo. Maguire, Harry évidemment de Leicester à Manchester pour 87 millions. Improbable. Van Dijk. Van Dijk, oui. 84 millions, putain, Terry Cracklin. Attends, qu'est-ce qu'on a vous en reste pas mal encore. Ça va commencer à serrer des fesses. Non, c'est trop vieux, c'est peut-être. C'est pas 80 à l'époque, un truc comme ça. 75 millions en plus. Attends, qu'est-ce qu'on a comme Sinon. gros transfert Il y a Justin. J'espère que ce soit les derniers de la liste. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est. Ils ont pris, c'est la porte. La porte aussi. Elle est loin. Émeric Laporte. Oh putain, ils y sont, je crois. Si cher que ça. Emeric Laporte. Ouais. Non. Je vais voir en dessous, attends. Je regarde. Emeric Laporte, malheureusement, oui. de l'Atlético Bilbao à Manchester City, Bien sûr. 65 millions, Ah, c'est une Derrière, bavure. on avait Pépé. Vous êtes Pépé, c'était bon, évidemment. Vous aviez joué. aussi, Pépé, vous ouais. avez dit la plupart, hein. Il y Est-ce que avait Eden Zizou est Hazard. dedans Est-ce que Non, Zizou est bah, dedans Et Zizou, 75 millions, bien sûr qu'il était dedans. 75 millions. 150 millions de francs. Ah, désolé. Eden Hazard, il y avait Eden Hazard, il y a Van ouais. Dijk, on Ouais, l'a ça, dit, ouais, Lucio c'est Arez, Lucas Hernandez, C'est dur, personne n'a pas Rames, non, Rames vous l'avez dit, De Ligt, Ah, je m'en fous. Gonzalo Higuain, vous avez été plutôt pas mal, bravo les Le gars. petit jeune du Barça là. Lequel? Le petit blond du milieu là. Putain. De Lyon, De Lyon, 74 millions, c'était une bavure. baiser. Putain, c'est dur, C'était une personne n'a la porte. bavure. Il me semblait qu'il coûtait Vous avez perdu, plus, donc vous plus de menez de 60 3 quand même. points. Bon, c'est pas grave, il est 52, on a largement le temps. Ouais. Et chers amis du chat, c'est vous qui avez décidé, donc ils n'ont absolument pas le chat devant eux. Donc Non. s'il vous plaît, je vous fais confiance, mettez-moi des noms de sportifs à trouver et nous allons les chercher ensemble et les faire Désolé. deviner à nos amis autour de la table. Donc C'est pas allez-y, défendu, tranquille, très battu. mettez les trucs, dès que j'en vois un intéressant, eh bien on va tout de suite dessus. Nolan Roux, nous le ferons pas parce qu'on le fait chaque semaine, hein, évidemment. Alors, c'est parti, je regarde. Oui, bien sûr. Oui. Ouh, oui, bien sûr.
Dis-moi que t'as un Oui, Sylvain oui, Caston oui. Dutch là qui vient de Pas sortir. encore, pas encore. Quelle belle fin de carrière. Civière. Quand même, ce mec, faut qu'on en parle tant que tu trouves. Sylvain Caston Dutch, quand même, c'était quand même un mec qui avait quand même une peu cool à la Lego, une mâchoire, mon gars. Une tête de légionnaire. Une mâchoire incroyable. Mais un défenseur propre, je crois, Ouais, 0 carton rouge, je crois, en Ouais, carrière. un défenseur, en plus, un défenseur, un gentil gars et tout, un défenseur rugueux mais propre, qui a fait Saint-Étienne et Metz, et son dernier match en carrière, il se prend un tampon. Il sort sur une civière. Mais vraiment minerve et tout. Hein. Il y a lui, Ronan Le Chrome, c'est que le PSG à 40 ans, qui prend un rouge, il rentre en jeu, 5 minutes plus tard, il est Ça exclu. va. Attends, après à Lorient. Moins drôle, mais Cyril Jeunechamp, je crois qu'il finit sur une bagarre générale, il est suspendu, je crois. Ah ouais, ça Cyril Jeunechamp. Bon, ça, Ouais, c'est bon, mérité. mérité. Ouais, Il n'y avait pas Cyril Roll aussi dans l'histoire, forcément. Bon, j'ai trouvé un mec, je ne le dis à personne, ni dans le chat, ni rien du tout. Équipe de France. Comme ça, vous pouvez jouer chez vous, chez vous, avec nous, tout simplement. C'est parti pour un sportif. Un sportif né le 26 septembre 1980. Il a donc 39 ans. 39 ans. D'accord. Pas mal avec ça, hein. On buzz. Ce sportif est un joueur d'un seul club. Ok. Un seul club. On parle de Ça foot, va on parle de foot, aller quoi. vite. On parle de foot, quoi. Pas sûr. Pas sûr. C'est un. C'est un joueur fier de sa patrie, fier de là où il vient, fier Corse. puisqu'il est né, puisqu'il a grandi, puisqu'il a évolué toute sa carrière dans une seule région. Bon, on va le tester. Steven Gerrard. Pas du tout. On est plus sur cette. 76 sélections de 2001 à Ah non. 2012. Ah non. Il a pris sa retraite malheureusement en 2018, après presque 20 ans de carrière dans sa région natale. Il est français, puisque né à Beaumont. Sur 1m93. Beaumont-sur-Oise. 1m93, beau Pas chez moi, en bébé. plus. Pas loin de chez moi, ça. En 418 matchs avec son équipe, il aura marqué 673 points. Ah, ok. Oh putain, attends. 418 matchs, 673. C'est quoi ce sport? 1m93. Un basket. Ses postes, C'était. il pouvait jouer au centre, à l'arrière, mais aussi à l'aile. Oh, c'est un C'est un rugby. rugbyman, quoi. Putain, c'est un rugbyman. Cet homme vient du centre, enfin de la région centre, plus que notre ami a joué toute sa carrière. Aurélien Rougerie. Oui, Aurélien Rougerie. Oui, il a joué à Clermont pendant toute sa carrière, je regarde dans les commentaires. Cheval. Certains l'avaient. Son surnom, Cheval. C'est vrai. Rougerie dans les commentaires, vous étiez très nombreux à l'avoir. Ce qui est bien, c'est que dans tout ça, c'est qu'il va falloir trouver un dernier gars, parce qu'il y a égalité entre les deux équipes. Parfait. Il y avait 2 points d'écart, et c'est qui suis-je Val 2 points. Non, c'était pas du foot, évidemment, donc Steven Gerrard, ça nous fera toujours rire. Beau bébé qui jouait au centre, à l'aile et à l'arrière, bah oui, forcément, c'est pas un basketteur, malheureusement. On était parti sur un footballeur corse au début. Vraiment, Fier de sa patrie. Je vais sortir un Jean Santelli. Ah oui, Rougerie, bravo. N'hésitez pas les gars à nous mettre quelques gars dans les commentaires. On va aller chercher. Il y a beaucoup de Dacour et de Gravelaine qui sortent, je sais pas pourquoi, mais on va pas les faire. Désolé les gars. Gravelin, Jess, on doit faire tous ces clubs en minuit et demi. Hein. Ouais, et puis vous avez trouvé vite, hein, malheureusement. Je regarde. Oui, pourquoi pas, mais si on fait ça, Polo va trouver trop vite. Ouais. Si on fait ça, Erwan va trouver trop vite. Si on fait ça, bah personne ne le trouvera, malheureusement. Oh, faut finir avec l'opium du peuple, un fouteux, je pense. Oh, regarde-le, lui. Pourquoi pas Comment il se place Ou alors un pilote de On Formule peut finir 1. sur un touchon aussi. hein. Ça, non, ce serait pas bien. On peut finir sur un Regarde. petit touchon. N'hésitez pas à continuer, les gars. Continuez. Je regarde. Si on finissait avec une petite bagarre générale. Allons-y. C'est bon, tu l'as? Allons-y. Donc, vu comment la journée a commencé, ça, on serait dans la. Dans la tendance, lignée, hein. tout à fait. Quelle longue journée encore. Je suis un sportif, chers amis, né le 14 août 1973. Oh, toujours plus vieux. Hein. C'est le Toujours fait plus. 1973, il a 46 ans maintenant. 46 ans. Donc. Il a Gros, 46 ans. vous êtes vraiment tricolé, hein. Ça me perturbe. Hein. Jaloux. Il y a une synergie. Cet homme aura vu sa carrière, une très belle carrière de sportif, commencer en 91 et se terminer en 2008. Il aura connu 1, 2, 3, 4 pays en plus de son pays de naissance. Il est champion olympique. 46 ans, champion olympique, 1m75.
suis loin là. Les pays dans lesquels il aurait évolué seront l'Allemagne, la Turquie, la France, l'Angleterre et le Qatar. Putain, ça me fout de ça. Attends, 73, tu dis? attends. Tout à fait. Turquie. 73 sélections, 14 buts. Christophe Dugarry, non? Ouh, pas du tout. Non. C'est pas un français, champion olympique. Ah, mais champion olympique, oh, et par Répète ce que t'as dit. Champion olympique. Les pays. 1m75, il aura joué en Allemagne, il aura joué en Turquie, il aura joué en France. n'importe quoi. Il aura... Diego Cocha. Bravo. Je savais que champion olympique c'était un fouteux nanana. Bravo, Alors, je Diego pensais à Cocha. Canou, mais hop, il est trop petit. Tiens. Bravo, Erwan. Erwan qui finit en apothéose, Diego Cocha. Magnifique. Tiens. Diego Cocha, évidemment, champion olympique de personne avec le Nigeria. 1m75, Oui, fantastique. oui, je suis mauvais joueur, oui. Dans les commentaires, certains l'avaient déjà. Vous régalez les mecs, évidemment. JJ, la famille que tout le monde connaît ici pour ses gris-gris et avec lequel j'ai eu la chance de prendre une photo avec La Fontaine. Champion olympique en 96 Avec le Nigeria, quelle tout à belle équipe fait. du Nigeria. Super Ah oui. oui. C'est le mien de rien, mon cher Oud X Pope, frérot. T'inquiète pas, de rien, aussi Schnoop Segen. Apparemment, tout le monde a demandé à faire DJ Okocha parce que c'est la famille et qu'on l'adore. Merci les gars, c'était très cool de vous avoir. Pendant ces 2 heures, on a pu discuter de sport, sérieusement, moins sérieusement. Jean-Claude Duss, il a en tout se résumé. marrant, Hold up, pas grave, Polo, pas grave. Ouais, Jean-Claude Alors Deschamps de Jean-Claude mon Duss côté. et Gros Pénis, c'est vraiment les 2 plus gros supporters de Polo. Ah, c'est des vrais gars. Ils sont là c'est des vrais depuis gars. toujours. Je les ai encore déçus, j'en suis tout triste. Polo, tu me perds beaucoup au quiz. Hein. Ouais, je sais. Enfin, il les termine au moins, c'est déjà une évolution par Une évolution par rapport à avant. Bravo les gars, merci au chat, merci à la régie, vous avez régalé, vous étiez très bons. Merci au plateau, merci à Nanix, merci à Manu, Merci à vous. merci à Polo, Merci à vous. merci à Erwan, vous revenez quand vous voulez, évidemment, je parle de vous deux. Merci Alain Souchon. Hein. Merci à la fonction, si on peut finir. Ah non, il s'est barré l'autre. Si on pouvait finir l'apothéose, il revient. Si on peut finir avec la photo d'Alain Souchon, Génial. ce serait la meilleure fin de l'histoire génial. et en Alors. chanson aussi. Si vous nous mettez, on va attendre un peu. Mettez-nous Sentimental. Non, la vie ne vaut rien dans Ah l'instruction. oui, c'est la pourquoi pas. Ah ouais. Maintenant que Tom est revenu, n'hésite pas, s'il te plaît, à nous mettre une petite photo d'Alain Souchon. Bonne nuit et RIP Alain. Salut. Il est pas. Non, il est pas mort du tout. J'ai vu en plus sur le plateau de Delahousse il y a 2 semaines, il sort un album et tout. Est-ce que Souchon va venir? Allez Alain. Ah oui. Merci pour le sentimental. C'est une du petite coup. Ouais. Oh, magnifique. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à tous. Ciao. Bonne nuit à tous. Et à demain sur le stream, hein, évidemment. Ciao.